J'ai l'impression que je vais présenter la météo d'être debout comme ça là, donc là, dans le Nord-Pas-de-Calais, il fera froid, comme d'hab. Et dans le sud, il fera chaud, comme d'hab. Voilà. Je vais filmer ma vidéo bookshelf tour pendant que mes bookshelf sont rangés. Voilà, c'est mieux, et dépoussiéré et tout ça, donc je me suis dit le plus tôt possible sera le mieux, n'est-ce pas? Parce que je suis déjà en train de tout déranger. J'ai déjà reçu de nouveaux livres que j'ai mis n'importe où, donc je vais vite filmer pendant que c'est rangé, hein, comme ça je garde une trace. Donc comment ça va se passer? Je pense que je vais vous filmer dans l'ordre où je les ai rangés. Comme d'habitude dans mes bookshelf tours, je vais pas vous montrer tous les livres. Parce que perso, les bookshelf tours où ils vous montrent les livres un par un, ils vous disent le titre. Je trouve pas ça très intéressant, enfin personnellement j'aime pas trop ce style. Et donc du coup je vais pas faire ça, mais je vais plutôt vous parler de quelques livres que j'ai aimés comme d'habitude. Je vous parle toujours des mêmes, mais bon c'est... Voilà. Je vous montre mes petits favoris ou des livres que j'ai hâte de lire, surtout parce qu'il y a beaucoup de pales. Voilà, il y a beaucoup de livres non lus. Pour ceux qui connaissent pas le terme pale, c'est pile à lire. Voilà, donc c'est les livres qui sont pas encore lus et il y en a beaucoup. Voilà, donc on va faire dans ce sens-là la météo. Donc déjà, je vais faire ces étagères-là, donc cette Billy-là. Voilà, c'est les Billy de chez Ikea. Celle-ci de bibliothèque et celle-ci, celle qui est... Oh, voilà, celle qui est à l'angle. Je sais toujours pas faire la météo, hein, après 40 000 bookshelf tours. Celle qui est dans l'angle là et la première, c'est tout des livres lus et c'est tout des favoris. Voilà, principalement, si j'ai lu un livre et que je le garde, c'est que c'est un favori. donc voilà, là j'ai mis tous mes favoris, tous mes livres lus. Donc je vais vous faire d'abord ces étagères là, je commencerai par celle-là. Du haut vers le bas et là pareil du haut vers le bas. Ensuite je vais vous montrer tout ce qu'il y a tout en bas, vous voyez pas là, mais voilà, je vais vous montrer les étagères toutes minuscules en bas ensuite, parce que c'est comme ça que j'ai rangé, j'ai fait celle-là ensuite, parce que c'est tous des livres lus aussi, mais c'est des livres qui datent de Mathusalem, qui datent de quand j'étais au collège, lycée, et que je garde pour la nostalgie. Mais donc je vous montrerai tout ce que j'ai mis vers le bas, mais ça va aller jusque là-bas, enfin bref, vous avez compris. Et ensuite je passerai à ces trois étagères là, donc ces trois bibliothèques, qui sont normalement des livres non lus, mais vous allez voir, il y a quelques livres lus là au milieu parce que je pouvais pas tout mettre. Bref, et pareil, je passerai de la plus haute jusque... Enfin voilà, dans ce sens-là. J'espère que vous avez compris. Et je vous montrerai aussi mes petites bibliothèques de manga, qui sont pas petites du tout, il y en a beaucoup. Et mes autres bibliothèques que j'ai dans ma chambre, parce que j'en ai beaucoup. Je viens de me rendre compte à l'instant, j'ai beaucoup de choses à montrer. J'ai tout ça, plus encore une autre bibliothèque là qui est remplie, oui bonsoir. Toutes mes bibliothèques de manga, j'en ai deux là. Et j'ai encore des livres dans le coin là, enfin bref, je vous montrerai, c'est trop. Voilà, désolée, désolée d'avance. Donc cette vidéo va durer 50 milliards d'années. C'est parti, mon kiki. Coucou, je suis là. On va commencer par cette étagère là, donc celle qui est en coin. Première étagère, c'est des livres lus, n'est-ce pas? J'ai mis des livres witchy ici parce que c'était comme ça, j'ai décidé, je les ai mis là. Ça c'est un livre d'une youtubeuse que je regardais qui est une sorcière et qui pratique la Wicca, etc. Et bref, elle avait fait un livre, c'est elle. Elle est trop belle. Et je lui ai acheté son livre parce que ça m'intéressait. Et ici du coup on a la saga Wicca de Kate Tiernan que j'aime trop. Donc en anglais et en français c'était ça. C'est des livres qui datent de Mathusalem. C'était dans la collection Black Moon de chez Hachette. Et bref, en français ils ressemblent à ça et en anglais ils sont magnifiques par contre. Vous voyez ma petite tête. En anglais ils sont trop beaux. En fait c'est des bind-up où il y a 3 tomes là-dedans. Donc comme il y a 40 000 tomes dans cette saga, mais c'est une saga trop bien, qui parle de sorcières. Voilà, c'est une jeune fille qui s'appelle Morgane et qui qui a une vie à peu près normale dans un lycée, etc. Et en fait elle va se rendre compte que elle a des pouvoirs, voilà, et que c'est une sorcière. Et il y a toute une histoire de triangle amoureux et tout, et vraiment la romance là-dedans est similaire à ces livres-là que je vais vous montrer après, donc c'est Shatter Me. C'est un triangle amoureux enemies to lovers, pareil là-dedans. Incroyable, trop bien, j'ai trop aimé, donc voilà, je les ai tous là. Ici j'ai Strange Grace de Tessa Gratton, c'est un de mes préférés. Ma petite tête. C'est voilà, un de mes livres préférés, c'est un livre fantasy adulte en anglais
qui a toujours pas été traduit et qui sera traduit jamais je pense parce qu'il est pas connu, mais il est trop cool, il est un petit peu horreur en plus, j'ai vu que les gens le classaient dans thriller horreur parce qu'il fait un peu peur quand même comme livre, mais il est incroyable, il y a une relation polyamoureuse dedans, je m'avais dit c'était trop bien. Et encore un livre de sorcière, c'est Summer of Salt qui est un FF, c'est une petite histoire trop mimes avec des sorcières et avec deux filles qui sont amoureuses et c'est incroyable, j'aime trop ma vie. Et donc voilà, mes préférées sorcières ils sont là. Ici on a mon étagère spéciale Janine Frost, donc l'autrice qui a écrit Chasseuse de la nuit, ma vie, ma saga favorite de Beatalita. C'est de l'urban fantasy, donc de la romance paranormale. Oh mes ongles vont trop bien avec. Incroyable, magnifique, fantastique, bref. Et donc c'est une des premières sagas que j'ai lues, enfin c'est la première saga que j'ai lue après Twilight, parce que j'ai commencé à lire avec Twilight, et après j'ai lu ça. Ouais, je suis passée de Twilight à ça, c'est allé un peu vite, mais bref. Et c'est la première saga que j'ai adorée, comme ça, avec des vampires. C'est vraiment plutôt adulte, hein, cette saga-là, mais incroyable. Ma vie tout entière, c'est avec une jeune femme qui est mi-humaine, mi-vampire, et qui va rencontrer un vampire. Incroyable, mais ils vont tuer des gens, enfin tuer des vampires. Non mais en vrai c'est bien. Mon résumé est nul mais en vrai c'est bien. Sachant que mes préférés c'est les 3 premiers tomes qui sont ici. 1, 2, 3. Là c'est une petite nouvelle avec... c'est un petit bind-up avec des nouvelles dedans, enfin bref. Mais ça c'est mes préférés de toute la vie tout entière. D'ailleurs ils sont très abîmés, c'est pour ça. Parce que c'est mes préfs. Et après la saga va jusqu'au tome 7. Et ça c'est des spin-offs qui appartiennent au même univers mais c'était des autres personnages, ils étaient trop bien. Incroyable, ces 2 spin-offs. Et ça pareil c'est une série spin-off en grand format ce coup-ci, parce que chez Brajlon ils aiment bien faire d'abord le grand format, après le petit format, enfin bref. À l'époque ils faisaient ça, je sais pas s'ils le font toujours mais bref. Donc j'avais pas envie d'attendre et du coup j'ai acheté les grands formats. Et donc ici voilà, c'est aussi dans le même univers que cette série là, mais c'est des autres personnages et c'était bien aussi, mais j'ai jamais continué. Mais bref, ma vie tout entière, ma vie. J'ai mis mon petit gilet pilou pilou parce qu'il fait froid en Franche-Comté aujourd'hui. Je vous fais vraiment la météo dans cette vidéo, c'est incroyable. Mais donc, on passe à la case suivante. On a la série Le Chant du Loup de TJ Klune, donc en anglais, mais ils sont dispo en français chez MXM Bookmark, n'est-ce pas? Lisez-les. Parce que c'est trop bien, c'est du MM, donc tout ça c'est du... non pas tout ça, il y a ça qui ne l'est pas, mais ça oui. Du MM, donc une relation, une romance avec 2 hommes, oui incroyable, pour aller avec. J'ai ma petite bougie qui vient de chez la boutique des Villos, voilà, et c'est ma bougie pour les personnages du tome 1 qui sont mes préférés, donc c'est Ox et Joe. Mes bibous, je les aime trop, et donc voilà, j'ai mis ma petite bougie avec, je suis contente. Ici j'ai mis la série toujours en anglais, mais celle-là elle n'a pas encore été traduite, mais elle va l'être. Je crois que l'autrice a dit que ça allait être traduit, mais c'est ma série de psychopathes, oui, vous-même vous savez, si vous avez suivi un peu mes vlogs. J'ai lu tous ces livres et au début ce livre-là je l'avais pas aimé, j'avais mis 2 étoiles, donc incroyable. C'est la série Necessary Evils de Only James et ouais, j'avais pas aimé le tome 1 et après le tome 2 j'ai mis 4 étoiles. J'avais bien aimé, même trop kiffé. Le tome 3, gros coup de cœur, j'avais mis 5 étoiles. Oui, bonsoir. Ce tome-là, 2 étoiles, je l'ai pas aimé du tout. Et ce tome-là, 5 étoiles, ma vie tout entière, un de mes livres préférés de l'année, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Félix, et rapport avec mon fangirlisme de K-pop, il y a un garçon dans un groupe de K-pop qui s'appelle Félix aussi. Et bref, c'est à moitié une fanfiction avec ça, donc j'ai trop aimé. Ma vie tout entière, et donc voilà, ces livres, soit c'est 5 étoiles, soit c'est 2 étoiles et j'ai pas aimé. On sait pas pourquoi. Mais donc bref, voilà, en anglais. Et c'est une série de romances MM avec des psychopathes. En fait, c'est toute une famille de garçons qui sont des psychopathes, voilà. Et c'est un monsieur qui est médecin qui les a adoptés et qui les a élevés pour qu'ils tuent des méchants. Voilà, donc ils sont devenus une petite police et ils tuent des méchants. Incroyable, c'est trop bien. Ensuite, là, j'ai Randomly, des petits livres MF. Donc ce sont des livres en anglais aussi, pas encore traduits. Mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas encore traduit, par exemple, cette série, mais bref. C'est Twisted Love de Anna Huang. Je pense que je vais lire les autres dans la série parce que c'est que des tropes que j'aime bien, c'est tout des ficelles de romance que j'aime bien. Donc c'est de la romance adulte MF, et là c'est Enemies to Lovers, mais en fait c'est le meilleur ami de son grand frère.
à elle. Et c'est le mec riche et insupportable et chiant et en fait il tombe amoureux et c'était trop bien. Dans le tome 2 il me semble que c'est une princesse et son bodyguard. Dans le tome 3 c'est un Enemies to Lovers encore. Et dans le tome 4 il me semble qu'il y a une influenceuse ou un truc comme ça. Mais bref j'ai trop hâte de lire cette saga et c'était vraiment trop bien. Donc je l'ai gardée. Et là il y a ma petite saga pareil qu'il faut que je continue. Ma saga de Mafia. Oui bonsoir c'est... je sais pas c'est quoi le nom de la saga. Mais bref, c'est la saga de Mafia de J.T. Gessinger que j'ai vu pareil sur les chaînes des américaines. Pourquoi il y a un cheveu? C'était un cheveu, pas moi. Mais donc j'ai vu sur les chaînes des américaines, c'est typiquement un truc mafia, c'est le mec, le chef de la mafia, qui est censé tuer une fille là dans ce tome 1 et en fait il la tue pas parce qu'il est tombé amoureux, il va se marier avec. Mais bref, à part ça c'est bien. Et ce tome 2 est incroyable, il est vraiment trop bien. Le personnage principal féminin, elle est trop cool, elle est trop drôle. Elle est hyper badass et je suis amoureuse de la fille dans ce tome 2. Et pareil, c'est un chef de la mafia irlandaise ce coup-ci. Et il la kidnappe, la fille. Et elle est tellement chiante, tellement drôle. Et tellement elle répond au Gugus qu'il est en mode mais je vais la dékidnapper, c'est pas possible, je vais la remettre là où elle était parce que j'en peux plus d'elle. Et bref, c'est incroyable, c'est trop bien. Et ils sont en anglais, ils sont pas encore traduits, ceux-là, sniff. Ça c'est un livre en français et je l'ai gardé pour la nostalgie parce que très belle couverture aussi, incroyable. Donc c'est Les Autres de Sandra Moyon. Par contre prenez un verre à chaque fois que je dis incroyable aussi. C'est mon mot du moment, bref. Je crois que j'ai mis 3 étoiles au final ou 2 étoiles, j'en sais rien au truc complet, à l'intégrale d'ailleurs. Parce qu'il y a 3 tomes là-dedans, même 4. Et ce fut toute une aventure, j'ai fait tout un vlog là-dessus où il y a beaucoup de choses que j'aimais pas. Et il y a beaucoup de tomes que j'aimais pas. Et il y a eu 2-3 petits trucs que j'aimais bien quand même. Mais en tout cas ça a été rigolo de lire ça. Et c'est toute une expérience, je me souviens encore de mon vlog quand j'ai fait ça. Et donc je le garde parce que très belle couverture. Et souvenir. Voilà. Et c'est du MM et c'est vraiment un peu du post-apocalyptique où on a une nouvelle société, il y a des espèces de vampires et enfin c'est un peu le cirque mais très bien. Enfin non pas très bien, j'ai pas aimé mais très bon souvenir. Ici dans cette petite case c'est la nuit, je sais pas pourquoi il fait nuit là dedans mais bonsoir il fait nuit. J'ai ma petite bougie, toujours de la boutique des Vilos, j'ai décidé de les mettre avec les livres maintenant qu'ils sont bien rangés. Je peux mettre les bougies avec et c'est ma bougie d'Amen et Laurent. Donc c'est les personnages principaux de Prince Captif. Du coup une de mes sagas préférées. Ça c'est l'intégrale en français. Lisez l'intégrale s'il vous plaît parce que le tome 1 est tellement affreux. Ça c'est les tomes en anglais. Du coup 1, 2, 3. Ils vont ressortir, je crois qu'ils vont ressortir en français. Ils vont ressortir le 1 et le 2 en même temps. Et le 3 avec la petite nouvelle enfin. Parce que ça en fait c'est une nouvelle, enfin c'est plusieurs nouvelles qui sont en anglais. Et qui sont vraiment trop cool, incroyables. Prenez un verre, j'ai redit incroyable. On en a besoin à la fin du tome 3. Et à chaque fois tout le monde me dit mais c'est pas encore traduit. Et ils vont bientôt ressortir des versions de Prince Captif en français où il y aura les nouvelles dans le tome 3, avec le tome 3. Et donc j'ai trop hâte que vous puissiez lire ça. Mais donc dans cette intégrale là il n'y a pas les nouvelles. Mais ils vont les ressortir. Donc voilà. Ma vie c'est de la fantasy, dark fantasy hein. MM. Derrière j'ai mis cette affiche parce qu'en fait ça vient pas du tout du même livre mais ça me fait trop penser à Prince Captif parce que les personnages ressemblent trop et en fait c'est le livre donc de Charlie Dark qui est le harem de l'alpha. Je l'ai pas encore lu, je l'ai sur ma Kindle d'ailleurs et apparemment c'est les personnages principaux mais on dirait trop d'Amen et Laurent et donc du coup je les ai mis là. La case suivante c'est ma case spéciale Charlie Cochet, voilà, l'autrice de... c'est encore du MM tout ça. Donc ça c'est Thirds, c'est cette saga là, moi j'ai les vieilles couvertures, maintenant ils les ont ressorties en français chez MXM Bookmark, il y a d'autres couvertures avec des personnages et des animaux dessus. Mais donc bref, c'est une saga MM policier et on mélange des humains lambda avec des humains modifiés qui se transforment en animaux, donc il y a un petit peu de science-fiction là-dedans, enfin de fantastique là-dedans. Et romance MM et incroyable, ma vie, c'était trop bien. Donc voilà, j'adore cette saga. Ici, et là c'est le manga du tome 1. Voilà, de la saga Thirds. Et donc, je collectionne. Oui, hop. La petite carte est tombée. C'est la petite carte que Iman elle m'a ramenée d'une convention où elle avait vu Charlie Cochet. Et ça, c'est mes personnages préférés.
dans la saga, parce qu'en fait il n'y a pas qu'un seul couple, il y a, dans les premiers tomes ça parle du même couple et après on change un petit peu de couple, donc c'est très bien. Et eux c'est mes préférés parce que lui il a de l'anxiété sociale et mon bibou, et bref je les aime trop. Et elle m'a ramené aussi des petits autocollants et je les ai mis là parce que la collection, voilà. Et derrière là on a une autre saga de Charlie Cochet que j'ai en anglais mais qui est dispo en français chez... pas chez MXM, c'est chez Juno Publishing, voilà. Et donc, c'est magnifique, couverture incroyable. J'ai adoré cette saga, surtout le dernier tome, là pareil, on parle d'anxiété sociale. Et le personnage principal qui a de l'anxiété dans ce tome-là, c'est moi. Et je l'aime trop. Et donc là, par contre, il n'y a rien de fantastique, c'est plus c'est des mecs qui ont une entreprise de sécurité, voilà. Et qui sécurise des gens. Et bref, mes romances MM et représentation anxiété là, incroyable. Voilà, j'aime trop Charlie Cochet, des bisous. Pourquoi il y a déjà de la poussière? J'ai nettoyé littéralement hier, ça suffit maintenant. Bref, pardon. Donc ici on a des romances que j'ai gardées et que je savais pas où mettre mais que j'ai déjà lues, voilà, et c'est celles que j'ai gardées parce que je les aimais bien. Donc ça c'était une romance bikers, il faut trop que je la relise parce que j'avais trop aimé. Mais je me rappelle plus si... Enfin, je sais pas si j'aimerais toujours, mais j'avais trop aimé à l'époque. Ça c'est un des tomes de la saga de Christina Loren, là vous savez, la saga un peu à la comment ça s'appelle, Christian Grey là, comment il s'appelle celui déjà, 50 nuances de Grey, oui voilà. Elles avaient fait une saga comme ça, mais le tome 3 de cette saga est incroyable, il est trop bien, c'est un Friends to Lovers, il est trop bien. Les autres tomes, mais le tome 3 est trop bien, bref. Donc j'ai gardé que le tome 3. J'ai gardé, ça c'est le seul Colleen Hoover que j'ai gardé. Je les ai enlevés tous les autres parce que je crois que je les ai pas trop... Enfin, je les avais appréciés sur le moment, mais vite fait. Et j'ai pas du tout envie de les relire. Mais celui-là, c'est mon préféré. Il m'a fait pleurer ma vie. Et je trouve qu'il est hyper important comme livre et je l'aime trop. Donc, je l'ai gardé. J'ai gardé, bien sûr, la saga des éléments de Brittany Setcheri, ma vie. Je les ai tous aimés, ces livres. Franchement, ils sont trop bien. C'est des romances adultes. MF et... très sentimental. Ça fait un peu beaucoup pleurer. Mais pas trop, c'est pas dramatique non plus, vous voyez. Sentimental mais pas dramatique, donc ça me met pas au fond du trou parce que sinon j'aime pas. Et donc j'ai adoré, c'était trop bien. Et ce livre-là, il est trop bien aussi, le numéro 4 dans cette série. Vous pouvez les lire à part, il était bien parce qu'il y avait de l'humour et tout, c'était un de mes préférés, le tome 4. Bref, voilà. J'ai gardé aussi cette romance-là de Juliette Bond, Méfie-toi de nous, parce que je l'ai lu et il me semble qu'il y avait de la représentation pour de l'anxiété là-dedans et que j'avais bien aimé comment c'était fait. Donc voilà. Là j'ai une petite romance de Jennifer L. Armentrout. Déjà j'adore la couverture parce que c'est un flocon. Et ma vie. Et c'était un truc qui se passait en hiver et pareil c'était un Best Friends to Lovers, donc c'est une fille qui a son meilleur ami depuis très longtemps, mais elle a toujours été amoureuse de lui et d'un coup il va se rendre compte que lui aussi il est amoureux, ah là là, et bref, et ils sont coincés dans un chalet dans la neige et tout, c'était trop bien, incroyable. Et ça je l'ai gardé parce que il me semblait que j'avais bien aimé, j'ai dû le lire il y a 107 ans et il faudrait que je le relise. Mais j'avais relu le résumé et ça avait l'air trop bien, c'est pareil. Friends to Lovers ou je sais pas quoi, ou Best Friends to Lovers. Pepper est amoureuse de Hunter depuis toujours. Gna gna gna. Elle est la meilleure amie de sa petite sœur, oui c'est ça. Meilleure amie de sa petite sœur. Et je me suis dit, j'ai bien envie de relire ça, mais il me semble que je l'avais déjà lu. Donc voilà. Et ici on a mon hôtel dédié à After. Parce que j'aime trop cette saga parce que je suis trop nostalgique. Je suis fan des One Direction, encore et toujours, forever. Et j'ai lu cette saga pendant que c'était une fanfiction sur Wattpad. Et donc, d'ailleurs, le nom de Anna Todd sur Wattpad c'était Imaginator Wandy. Vraiment, moi j'étais là quand elle s'appelait comme ça. Et bref, j'avais lu After en fanfiction, j'avais trop aimé. Si vous savez pas, c'est une fanfiction de Harry Styles des One Direction. Et Harry Styles, ma vie, je l'aime trop. Et donc, en fait j'ai mis tous des trucs rapport avec les One Direction. Ça aussi c'est une fanfiction de Harry Styles. Ça c'est plus c'est une dystopie. C'est trop bien ça par contre. Par contre, j'aime bien le par contre, bref. C'est donc de Megan DeVos et pareil je l'avais lu sur Wattpad. Ça s'appelle Anarchy et c'est une dystopie avec Harry Styles dedans, mais bref, je sais plus comment il s'appelle là-dedans. Aiden ou je sais pas quoi.
Oui, Aiden. Bref, mais c'est tout un truc dystopie, survival et tout, où ils sont dans des camps et ils doivent survivre et machin, c'était trop bien. Et donc bref, et on a les after en français, en anglais, en allemand, pas encore en allemand, mais bref, dans toutes les langues que je connais pour l'instant. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est after, c'est Harry Styles, c'est la nostalgie. Et puis tout en bas, je vous montrerai en même temps que tous les autres vieux livres que j'ai tout en bas. C'est les vieux de la vieille tout en bas. Donc on va passer à cette étagère à côté, on va remonter vers le haut. C'est fou que mon trépied il est même pas assez grand pour ces bibliothèques. Mais donc bonsoir, c'est moi. Donc on est en haut de la deuxième étagère, là c'était celle du coin. J'ai mis Nevernight, ma vie, parce que j'aime trop, de J. Christophe, et j'ai mis ma petite bougie de la boutique des Vilos qui va avec. Regardez, il y a écrit Nevernight. Et elles sont trop bon, cette bougie, bref, enfin toutes les bougies sont bonnes, mais bon bref. Donc voilà, j'ai mis tous mes exemplaires de Nevernight, j'en ai 40 000, parce que j'aime bien avoir le hardback et le paperback, parce que c'est des couvertures différentes. Et j'ai adoré cette saga de fantasy adulte, un peu de la dark fantasy hein, quand même, un peu beaucoup même, avec une héroïne badass et ma vie, c'est une fille qui devient assassineuse comme on dit, qui devient meurtrière, enfin qui va dans une école exprès pour zigouiller des gens. Et c'est incroyable. Et j'ai pas encore lu le tome 2, mais Don't At Me, j'attends que le tome 3 il sorte. Mais regardez comme ils sont beaux, incroyable. Et même les paperbacks ils sont trop beaux. Parce qu'en fait ça c'était la couverture en Amérique et ça c'était la couverture en Angleterre. Et ils nous ont fait les deux couvertures chez De Saxus et ma vie. Derrière j'ai mis un livre random, enfin 2 livres random même que je savais pas où mettre parce qu'ils sont très grands. Et c'est des livres hardback qui étaient placés hyper loin dans ma chambre et bref. Je les ai mis là parce que j'avais plus de place. Mais ils sont pas lus par contre ceux-là. C'est Circe de Madeline Miller et Eve Hoffman de Giovanna et Tom Fletcher qui... Tom Fletcher il faisait partie d'un groupe de rock que j'aime bien. Et c'est lui et sa femme qui ont écrit ça et je les aime trop, donc j'ai acheté le livre et bref. Et Circe je l'ai pas encore lu aussi, mais bon. Voilà, ils sont là. Ma bougie Nevernight, ici on a ma bougie, la 9ème maison, j'avais reçu de la part de De Saxus. Elles sont trop bonnes aussi celles-là, bref elles sont toutes trop bonnes. Mais... Et donc on a la 9ème maison en brochet, normal, pareil, c'est un de mes coups de cœur, j'ai trop kiffé. La 9ème maison, ma vie. Et à côté j'ai mis le petit poche, parce que j'ai reçu le poche aussi. Trop contente, pardon. Mais donc voilà, on remet la bougie. Incroyable. Est-ce qu'elle va tenir? Oh oui, c'est bien. Bravo. J'ai mal au bras. Là on a la série Les Voleurs de Fumée, pareil c'est un coup de cœur cette saga, j'ai trop aimé, c'est de la fantasy. En fait ils disent toujours que c'est un Game of Thrones version young adulte et vraiment c'est ça, c'est ce qu'il y a écrit derrière, Game of Thrones version young adulte et je peux pas vous dire autrement, c'est vraiment ça. Avec autant de personnages que dans Game of Thrones et vraiment de la fantasy comme ça, un peu médiévale et tout, et en plus il y a un tout petit peu de romance qui est incroyable, génial, fantastique. J'ai adoré, sauf que j'ai shippé le mauvais couple et là je vois qu'ils sont pas dans l'ordre. Ce tome 3 là j'ai pleuré ma vie parce qu'en fait je shippais un couple en particulier et à la fin ils finissent pas ensemble et donc j'étais... Bref, mais j'ai adoré cette saga, c'était trop bien. Et là j'ai le tome 1 en anglais avec des spread ages. Regardez, il est trop beau, donc je l'ai mis là, la collection. Et là on a mon petit coin Shatter Me de Tahaleh Mafi, donc c'est en anglais, en français ça s'appelle Insaisissable. Et regardez ma bougie, incroyable, c'est Juliette et Warner, donc c'est les personnages principaux dans cette saga. Et c'est eux, regardez comme ils sont beaux. Regardez, c'est papa et maman. Bref, et donc on a toute la saga. Les seuls que j'ai lus c'est les 3 premiers au final. Oh, ma tête, coucou. Ou ma petite tête, bref. Les 3 premiers qui sont là, c'est la saga d'origine en fait, c'est la première trilogie. Vous pouvez lire que cela parce que ça se finit au 3. Et moi j'aime bien la fin du 3. Après elle a refait une seconde trilogie et elle a fait des nouvelles et machin. Un jour je les lirai. Mais il paraît qu'ils sont moins bien que les premiers. Donc du coup j'ose pas. Mais en tout cas les 3 premiers sont incroyables, c'est de la dystopie.
même, c'est du post-apocalyptique je crois. Parce qu'on est après la fin du monde et tout, où on a des nouveaux dirigeants et on a une jeune fille qui, quand elle touche les gens ils meurent et donc ça craint. Et donc ils la mettent en prison et en fait après ils vont la ressortir de prison, ils vont l'utiliser à des fins politiques et voilà. Et c'est un Enemies to Lovers incroyable et bref, j'aime trop ma vie. Et elle est hyper badass et voilà, papa et maman. Voilà, sont remis ici, c'est très bien. Petite étagère Bitolite. Donc c'est bien parce que ça rentre pile poil. Comme j'avais rajouté des étagères, j'ai certaines étagères qui sont exprès pour des poches, parce que ça je sais pas si vous remarquez, parce que vu que ça rentre hyper bien, mais ce sont des petits poches, voilà, petits livres en poche, et donc ça rentre pile poil. Enfin eux ils rentrent pas pile poil, mais donc voilà, bref. Je suis contente d'avoir mis des poches dans l'étagère de poche. Et donc c'est pareil, des Bitolites préférés que j'ai déjà lus et que j'ai adoré, cette saga de J.R. Ward, La confrérie de la Dague Noire. Ma vie, c'est des vampires. Voilà, c'est une bande de vampires ils sont 6 au départ, mais après ils vont être plus, enfin bref. Voilà, mais ce sont des guerriers qui sortent la nuit pour tuer des méchants. Et en fait c'est des vampires et chaque tome on a un vampire différent avec sa compagne. Bon, j'allais dire c'est trop hétéro, mais le tome 11 est gay, incroyable. Mais oui, c'est le tome 11, faut attendre le tome 11. C'est un peu long, mais le tome 11 est tellement bien. Et ma vie tout entière. Et oui, comme vous pouvez le constater, je les ai pas tous parce qu'en fait j'ai pris mes préférés. Le 1, 2, 3, ils sont trop bien. Le 4 est nul, je sais pas pourquoi il est là. J'ai dû le trouver par hasard, mais en tout cas il est pas bien. Le 5 est bien. Le reste, je les ai là, je crois. Je crois que ça c'est le 7, ça c'est le 8. Le 8 est trop bien. Ça c'est le 9. Bref, je sais pas trop, mais ils sont pas top. Mais le 11, ma vie tout entière, c'est le tome gay. Et je l'aime trop. Là c'est un tome 18 random que j'avais reçu de la part de Milady parce que c'est ma saga favorite. Un jour faudra quand même que je les relise, mais bref. Ça c'est un tome en anglais qui est un tome de Noël sur ces personnages du tome 11. Et c'est un tome de Noël sur eux, j'ai lu ça à Noël pendant les vlogmas, je crois l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Mais c'était trop bien. Et ça c'est pareil, c'est un tome, je crois que c'est le tome 12 ou je sais plus quoi, en anglais parce que je sais pas, je l'ai vu dans une librairie, je l'ai pris. Et donc la collection, et des fois voilà ils sont en grand format parce que je vous ai dit Milady ils s'éclataient avant à sortir comme ça en grand format, ils étaient hyper chers, il fallait attendre je crois 3 mois pour avoir le petit format et moi je voulais pas attendre et donc j'achetais les gros. Anyway, ça aussi c'est une de mes sagas préférées, bon de toute façon si je les garde c'est que c'est mes sagas préférées. Mais donc Demonica de Larissa Yoon, c'est trop bien. L'univers est hyper développé, c'est un truc de démon, hein, comme son nom l'indique. C'est une jeune femme qui est chasseuse de démons. Et en fait, elle va tomber amoureuse d'un démon, donc Enemies to Lovers. Le démon qui est en fait médecin, d'ailleurs, ils travaillent tous dans un hôpital et c'est assez cocasse. Et bref, le tome 1 est très très olé olé d'ailleurs, si jamais, voilà, âme sensible, voilà. Mais tous les tomes sont très olé olé, mais le tome 1 ça m'avait choqué comme... Enfin ça m'avait pas choqué, j'étais pas choquée, mais j'étais là, parce que vraiment... ça va un peu vite hein, dans le tome 1, mais l'univers est incroyable, la façon dont c'est développé, le tome 3 est trop cool, le Enemies to Lovers là dans ce tome 3, incroyable, les personnages sont trop cool, et ça c'est une série spin-off du coup de cette série là, et pareil on continue dans le même univers avec les cavaliers de l'apocalypse, on a la mort et machin et trucs, et c'est trop bien. Et ça c'est la saga de Karen Manimoni... de qui de Kiki de Karen Marie Moning. C'est les chroniques de Makaila Lane. Ah ça non plus c'est pas facile à dire. Hein. J'ai que le tome 1 mais je les ai tous en e-book et je les ai tous lus jusqu'au tome 5. D'ailleurs la saga continue un peu plus loin. C'est pareil, c'est une saga bitolite. Mais c'est nul après. C'est les 5 premiers tomes qui sont bons. Et c'est pareil, l'univers est hyper bien développé. La romance, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas assez, je trouve, dans cette saga, mais l'univers est incroyable. Et le gros cerveau de la madame, là, c'était trop bien fait. Je trouve que c'était trop bien développé, niveau mystère, thriller, ambiance, machin, c'était trop bien fait. C'est une jeune fille qui va se rendre en Irlande parce que sa sœur s'est fait assassiner. Et donc elle va vouloir résoudre le meurtre de sa sœur et en fait elle va découvrir plein de trucs paranormaux et incroyable, c'était trop bien. Ici on a mon petit hôtel dédié à la romantécie. Pardon, mais je suis très fière. Donc mon petit hôtel dédié à la gloire de Margaret Rogerson surtout.
parce que je l'ai rencontré et on va se marier. Je sais pas si vous saviez, vous étiez au courant ou pas, parce que enfin, en fait on va se marier, donc voilà, tant pis pour vous. Oui, en plus ils sont signés, oh mon dieu Seigneur, attendez, je vais vous montrer parce que je suis un peu fière. Regardez, il y a écrit Nina. Enfin, vous voyez pas, mais c'est signé par la dame. Donc voilà, des bisous, des bisous, des bisous. Je vous mettrai le vlog où je l'ai rencontré si jamais. Comme j'ai de l'anxiété sociale, je suis gênée, mais trop contente de l'avoir vu. Et donc, voilà, tous les livres de Margaret Rogerson, ma petite bougie toujours de chez la boutique des Villos, et toujours qui sent bon. Et voilà, là j'ai des fan art du Prince Cruel que je suis en train de lire d'ailleurs en ce moment, et donc je les mettrai avec les livres quand j'aurai fini les livres, mais faudrait que je les... C'était une abonnée qui me les avait envoyés, il faudrait que je les mette avec. Bref, sachant que j'ai lu que Sorcery of Thorns, oui, mais c'est ma vie, c'est un de mes livres préférés, si ce n'est mon livre préféré, et donc voilà, j'ai lu que celui-là. Il faut encore que je lise Enchantment of Ravens et Vespertine, que j'ai pas encore lu, mais je les garde en temps de crise, donc j'ai la version en français, en anglais, en français, en anglais. D'ailleurs, ce hardback en français, je l'ai eu quand j'ai rencontré l'autrice. Et genre... incroyable, magnifique. J'ai eu un... oh, pardon, j'ai eu un super marque-page avec. Il est trop beau. Un marque-page métallique et les end papers. Bref, cette édition est incroyable. Par contre, ça me saoule les livres en français. Il faut toujours les mettre à l'envers pour que le titre soit lisible, alors que, en fait, vous voyez, la couverture est vers le haut. Quand c'est des livres en anglais, la couverture est vers le haut et c'est écrit à l'endroit, que là, en français, il faut mettre le livre vers le bas pour que ce soit écrit à l'endroit. Bref. Ça me stresse, vous savez même pas. Ensuite, à côté, on a des sagas de Romantasy que j'ai adoré. Ça, c'est mon livre préféré de l'année pour l'instant, que j'ai eu cette année, The Bridge Kingdom, qui m'a été offert. Qui m'a été offert. Je crois que c'est Ali qui me l'avait offert. Oui, c'est ça. C'était Ali qui me l'avait offert. Et donc, saga préférée pour l'instant pour l'année, ce que j'ai lu, c'est de la Romantasy, Enemies to Lovers. C'est une jeune femme qui va devoir épouser le prince ici d'un royaume ennemi, et elle a été élevée depuis l'enfance pour l'assassiner, en fait, voilà. Et donc ils vont se marier et son but c'est de l'assassiner, sauf que haha, ils vont tomber amoureux. Et donc c'était tellement bien. Le tome 3 vient de sortir, il faut que je lise, c'est sur d'autres personnages. Le tome 1 et 2 c'est sur les mêmes personnages et après ça finit un petit peu l'histoire, donc vous pouvez lire le 1 et le 2 et avoir une histoire à peu près finie. Et après le tome 3 c'est sur un autre couple, et donc j'ai hâte de lire tout ça, vraiment, j'ai trop hâte. Ils sont pour l'instant dispo que en anglais, mais j'ai vu que l'autrice avait dit qu'elle allait les faire traduire en français. Je sais pas dans quelle maison d'édition, je sais pas comment ça va arriver, mais ils vont être traduits, donc je sais pas encore quand, mais voilà. Ceux-là ont été traduits par contre et j'ai adoré, et c'est le même coup de cœur que pour... Enfin ça me fait pareil que pour Les Voleurs de Fumée, c'est que j'ai shippé le mauvais couple. Oui bonsoir, c'est l'histoire d'une princesse qui s'enfuit de son mariage. Elle est censée se marier avec un prince d'un royaume ennemi aussi, celle-là, et en fait elle s'enfuit de son mariage et elle va être poursuivie du coup par le prince qu'elle devait épouser et par un assassin. Et on sait pas qui est qui, voilà, on a des chapitres du point de vue de deux garçons, on sait pas qui est l'assassin et qui est le prince. Il y a un triangle amoureux entre les trois, je voulais qu'elle finisse avec un en particulier, et bien sûr, j'ai shippé le mauvais couple, incroyable. Donc voilà, mais j'ai adoré cette saga, l'univers et tout était incroyable, et ça a été traduit en français. Pour l'instant, on a le tome 1 et le tome 2. D'ailleurs, j'aime trop les couvertures qu'ils ont fait en français, parce qu'en fait, elles vont avec la saga spin-off. Ça, c'est la saga spin-off. Vous voyez comme ils vont trop bien ensemble. Je l'ai pas encore lu d'ailleurs, j'ai lu le début, il y a un petit marque-page ici. Mais en fait voilà, ils ont fait pour que ça aille avec, parce que il faut lire d'abord cette saga là. Donc là on a le 1, le 2, c'est ceux-là, le 1, le 2 et le 3 va bientôt sortir je pense. Mais donc il faut lire d'abord cette saga et après il faut lire ces deux livres là qui sont une saga spin-off sur d'autres personnages mais dans le même univers. Il faut que je les lise d'ailleurs, je l'ai pas encore lu. Mais donc voilà, et ici j'ai mis Witch and God parce que je savais pas où le mettre. Et c'est de la Romantasy chez BMR, et c'est l'histoire entre une sorcière et un dieu. Dieu de quoi déjà? C'est un dieu de la terreur je crois. J'avais bien aimé. Ah la batterie, il n'y a plus de batterie. On va changer la batterie. Encore une petite étagère de Bitolita et il rentre pile poil. Voilà, et j'étais trop contente de pouvoir les mettre là parce qu'ils rentrent bien. Bref. Donc c'est encore toutes des sagas préférées d'Urban Fantasy, romance paranormale. On a Psy Changeling, Ma Vie. Buvez un verre à chaque fois que je dis Ma Vie aussi.
mais c'était trop bien. Donc romance paranormale entre des changelings, donc c'est des gens qui peuvent se transformer en animaux, et des psys, c'est pareil, des humains mais qui ont des capacités au niveau du cerveau, enfin des capacités psychiques particulières. Ils peuvent faire de la télékinésie, des trucs avec leurs pensées et tout, ils sont incroyables, mais c'est une espèce de gens qui sont censés rien ressentir, voilà, ne pas avoir d'émotions, les psys, sauf qu'on va rencontrer notre jeune femme qui est une psy, qui est censée rien ressentir, qui va quand même tomber amoureuse d'un changeling, et ma vie, c'est trop bien cette saga, et j'aime trop Nalini Singh, j'aime trop son univers, c'est trop bien. Là on a Charlie Davidson, c'est une saga romance paranormale aussi qui est drôle. Charlie, elle est trop drôle. Elle est zinzin en fait et je l'aime trop. Voilà, si vous voulez une saga un petit peu zinzin comme ça. Et très centrée sur, aussi sur le mystère, sur l'aspect policier du truc. Parce que la romance n'est pas très présente et la romance est un peu toxique d'ailleurs. Dans cette saga c'est un peu compliqué, elle sort avec un gars très particulier, n'est-ce pas? Je les ai relus il y a pas longtemps. Enfin il y a pas longtemps, l'année dernière je crois. Et je suis arrivée jusqu'au tome 9, vous voyez mon petit marque-page là ici. Le tome 9 c'est n'importe quoi. Déjà ça commence à se dégrader dans le 7 et le 8. Le tome 9 c'est n'importe quoi et après ça c'est la fin de la saga et c'est n'importe quoi. Le plot devient n'importe quoi. Mais j'ai adoré le début de la saga, c'était vraiment incroyable comme on dit ici, et donc vraiment je vous conseille si vous aimez l'humour, si vous aimez les séries un peu plus policières, voilà ça va vous plaire. Et puis ici on a Mercy Thompson, pareil ma vie, encore une fois. Toujours romance paranormale avec une jeune femme qui est coyote garou, voilà elle peut se transformer en coyote et elle est aussi mécanicienne, oui elle est hyper badass et elle est trop cool. Et en fait son voisin c'est un loup-garou et ils peuvent pas se saquer, ils sont enemies, mais vous savez avec les enemies dans mes livres c'est enemies to lovers, oui. Et donc voilà, et pareil il y a des enquêtes, il se passe des trucs dans sa ville avec des êtres surnaturels, c'est trop bien. J'ai mis tous les livres de la saga que j'avais lus. Et il y en a d'autres qui sont dans ma palle qui sont pas encore lus. Mais donc voilà, et ça c'est une petite saga aussi. Je suis trop déçue pour ce truc là. Parce que j'ai le tome 1 et le tome 2, je les avais lus, j'avais adoré. Donc c'est Magic de H.V. Gabriel. C'est une saga, d'ailleurs c'est MM. Puisqu'on a un couple entre ce jeune homme là et son patron. Et on a une jeune femme aussi, en fait c'est lui, il est jumeau avec une jeune femme qui a Asperger, je crois. On a des chapitres de son point de vue à lui et des chapitres de son point de vue à elle. Il s'appelle Kit et Kat. Et c'est drôle. Et bref, romance paranormale, MM et tout, l'univers était incroyable. Mais je crois qu'ils vont pas continuer la série. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu assez de succès ou je sais pas quoi, et donc on n'aura pas de tome 3. Et donc je pleure. Et donc, ouin ouin. Ici, encore un hôtel dédié à une autrice préférée. Parce que, voilà, c'est la vie. Donc tout ça, jusque là, ce sont des livres de Sloane Kennedy, mon autrice de MM préférée. Donc ça, c'est des romances adultes MM, donc entre deux hommes. Très olé olé pour absensibles s'abstenir, je le redis. Il n'y a rien de fantastique, je crois qu'il y en a... Non, il n'y en a aucune qui sont fantastiques. C'est souvent une entreprise de sécurité, un peu comme dans les Charlie Cochet que je vous ai montré tout à l'heure. Mais voilà, une entreprise de sécurité, les gars ils ont des flingues, et il y a du drama. Les couvertures sont toujours torse-poil. Incroyable, magnifique. Et donc voilà, le drama vient du fait qu'ils ont tous des flingues parce que soit ce sont des mecs qui travaillent dans la sécurité, soit des anciens militaires, des choses comme ça. Donc voilà. Là c'est une série de cow-boys, celle qui est orange là, et on est dans un ranch au Texas, et pareil ils ont des armes parce que c'est les États-Unis. Ça craint. Bref, et j'avais adoré ce tome 5 parce qu'il y avait de la représentation pour dépression et j'ai pleuré. Voilà. Et bref, c'est toutes les séries de Sloane Kennedy. Elles sont toutes un petit peu reliées. Ma série préférée c'est celle-là, c'est les Protectors, donc les protecteurs. Sont dispo en français chez Juno Publishing. Cette série-là est un peu à part. Ouais non, faut lire quand même ça avant, mais elle est reliée quand même, mais elle est un peu à part. Et il y a 4 tomes comme ça sur 4 frères, et elle est trop bien, cette série. C'est pareil, entreprise de sécurité, et chacun trouve l'amour, MDR, et mais vraiment c'est hyper bien. J'ai trop aimé cette série-là. Donc voilà, Sloane Kennedy, Queen, love to see it. Ensuite, on continue dans les MM.
Pareil, hôtel dédié à Abigail Roux, qui est l'autrice de Taillé Zane. Oui, franchement, si vous êtes là depuis le début de ma chaîne, vous allez vous sentir nostalgique à m'entendre dire Taillé Zane parce que vraiment j'en parlais tout le temps au début de ma chaîne et c'est une de mes sagas préférées. En fait, c'est une saga MM policier aussi, donc c'est deux flics qui vont se retrouver partenaires, voilà. Et partenaires particuliers même. Et le drama, c'est que ce sont des flics et ils vont résoudre des enquêtes. Et donc pareil, on est en Amérique, il y a des guns partout. Donc il y a du zim bam boum boum. Il y a du olé olé aussi. Et bref, j'adore la relation entre ces deux personnages. Et tous ces livres sont sur le même couple. Donc il y a 9 livres sur le même couple et j'ai adoré cette relation entre eux. Et ouais, j'ai adoré ces livres, mais ils sont introuvables. Parce que je crois qu'ils les publient plus, je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin bref. Ils sont dispo en e-book, si jamais ça vous intéresse, une de mes sagas préférées, MM. Ensuite, encore du MM, là, petit mignon, enfin, mignon, ça parle de santé mentale, mais quand même petit mignon. On a Painting Stars de Mandy Ellis, c'était tellement bien, j'ai lu ça en été. Et dans le sud de la France parce que j'ai une maison de vacances dans le sud de la France. Et en fait je vous raconte ça parce qu'en fait ce livre se passe exactement à l'endroit où je vais en vacances et donc c'était génial, je l'ai lu à l'endroit où j'étais, enfin je sais pas si vous avez compris mais j'étais dans le sud de la France et ça se passe dans le sud de la France donc c'est une autrice française. Donc ça c'est le tome 1 et on a aussi le tome 2. Représentation santé mentale, donc notre personnage principal a un trouble de l'anxiété généralisée comme moi et donc j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Très très bien fait, c'était trop bien. Et c'est pareil, une romance, donc romance contemporaine MM entre deux jeunes garçons dans le sud de la France. Ils sont trop mimes, je les amours de ma vie et je les aime et je les protégerai jusqu'à ma mort et je les aime trop et ces livres sont magnifiques et bref c'était trop bien. Des gros bisous. Là on a Red, White and Royal Blue que j'avais adoré. Donc là il est en anglais et il a été traduit en français avec ce merveilleux titre. Incroyable. My dear fucking friend. Vraiment, jamais je m'en remettrai, je pense. Jamais. Mais c'est très drôle. Donc j'aime bien avoir le livre en français aussi. Parce que ah, vous voyez même pas le titre. Mais c'est pas grave, c'est pas obligé de le voir. Mais donc voilà, incroyable. C'est chez Lumen, donc vous avez quand même une traduction en français, hein, c'est déjà bien. Là c'est un livre très politique, très beaucoup, qui est sur, enfin c'est une espèce de dystopie, enfin uchronie plutôt, où on a le fils de la présidente des États-Unis, donc on a une présidente aux États-Unis et on a son fils qui s'appelle Alex, et là on a le prince Henry, donc c'est un peu le prince Harry, mais vous avez compris, le prince Henry d'Angleterre, et en fait ils vont tomber amoureux. Et représentation pour personnages bisexuels, j'adore ce livre, il est très important pour moi parce que j'ai fait mon coming out quand je lisais ce livre, et donc, je sais pas, nostalgie. Nostalgie. Et puis toujours du MM, mais un peu romance polyamoureuse aussi, haha, dans Roi de Cendres de Kay Ancrum. Ça c'est un livre assez dark quand même, assez beaucoup dark, il y a du mix média à l'intérieur, il y a des trucs rajoutés, je sais pas si vous voyez, et les pages deviennent de plus en plus noires. Plus ça part en cacahuète, plus les pages foncent. Et donc voilà, c'est l'histoire de deux meilleurs amis. Et il y a l'un d'entre eux qui va commencer à avoir des visions, qui va voir des trucs qui n'existent pas. Et son meilleur ami va pas savoir trop quoi faire, mais va essayer de l'aider. Et là-dedans, ils sont amoureux, et il y a une relation avec quelqu'un d'autre aussi. Et bref, mais c'est très dark, et ça parle aussi un petit peu de santé mentale. C'est un one-shot en plus, donc c'est trop bien. Là on a les livres de Amélie et Marie Rage qui sont des autrices, comment on dit en français, auto-éditées, c'est pas indépendante, mais donc qui ont écrit du MM que j'ai bien aimé. Ça c'est un de mes livres préférés de Emma Scott, il est sorti en français chez Juno Publishing, ça s'appelle Un jour ou l'autre, oui je crois, Someday, oui Un jour ou l'autre. Une romance MM contemporaine entre un jeune homme qui est infirmier, je crois, et l'autre jeune homme qui est riche, mais il fait des études je crois, je sais plus. Mais bref, c'était trop bien. J'avais trop aimé ce livre-là. Par contre, ils sont bien serrés. Hein. Bref, on a la saga Les Chroniques de Rennes de Faith King, qui est une autrice française, donc c'est chez MXM Bookmark. Et si vous voulez, c'est Prince Captif, ce que je vous ai montré tout à l'heure.
mais en français, enfin écrit par une française. C'est à peu près ça, c'est un mec qui se fait enlever de notre monde à nous et qui va se retrouver dans le monde des vampires et qui va devenir un petit peu, beaucoup, l'esclave du roi des vampires. Et en fait ils vont tomber amoureux, oui. C'était moins bien que Prince Captif, mais c'était sympatoche. Voilà, ça c'est un spin-off de cette série-là. Là, c'est les Lily Haim que j'ai gardé. Donc Lily Haim, pareil, c'est une autrice de MM. En fait, ces livres, je les garde pour les... Déjà, j'adore le papillon là et j'aime trop les couvertures, elles sont trop belles. Elles sont magnifiques, mais je les ai relus il y a pas longtemps et j'aime pas autant que la première fois que je les avais lus. C'est romance MM, young adulte au lycée. Trigger warning pour bullying, homophobie, tout ça, et j'ai un peu plus de mal à les lire maintenant, mais j'aime trop les couvertures. Celui-là, je l'avais bien aimé aussi, il y avait une petite touche fantastique dans celui-là, cette romance MM. Je l'avais trop aimé, mon plus beau rêve, là. Et ça parlait de... C'était le personnage principal était russe, et ouais, il y avait des petits trucs fantastiques, c'était sympa. Et ça, pareil, c'était un MM, il faudrait que je le relise. Ça aussi, j'avais bien aimé. Là, on a Le poids des sentiments de Ner Walker, avec personnage principal qui est gros, et cette romance c'est incroyable. C'est entre ce personnage donc qui va à une salle de sport et qui va rencontrer ce coach sportif, et ils vont tomber amoureux, et ça parle un petit peu de poids et du sport et tout ça, et je trouve que c'était hyper bien fait. J'avais bien aimé aussi ce livre là, je crois qu'il n'a pas été traduit en français. Mais ça, c'est un livre en anglais, donc We Contain Multitudes de Sarah Enstra. C'était des jeunes hommes qui communiquaient par lettres. Voilà, ils devaient écrire des lettres pour un projet à l'école. Et en fait, ils s'envoyaient des lettres et ils tombent amoureux et machin. Et c'était sympa. C'était trop cool. Là, on a des petits livres auto-édités d'une autrice qui m'avait envoyé ces livres. Pareil, c'est des MM policiers. Là, on a autobiographie. Présent. D'ailleurs, je viens de recevoir un commentaire, je crois, quelqu'un qui me disait: est-ce que tu as unhaulé autobiographie? Et non, il est là. Regardez. Bien sûr qu'il est encore là, c'est un de mes préférés. C'est pour ceux qui veulent pas lire des romances adultes olé olé MM, mais qui veulent quand même lire du MM. Ici, c'est un young adulte et qui parle aussi de religion, et je trouve que c'était hyper bien fait. Et voilà, et qui parle aussi de livres, d'écrivains, un truc comme ça, et ces deux garçons qui tombent amoureux, c'était trop bien. Et oui, c'est Christina Loren, les mêmes qui ont écrit des trucs hyper olé olé, moi non plus j'ai pas compris. Voilà. Là on a More Happy Than Not qui vient de sortir d'ailleurs en français de Adam Silvera. Il est sorti chez Hachette, je crois, non je sais plus. Mais bref, il est sorti en français, c'est le livre de la tristesse. Enfin, ça fait un peu beaucoup pleurer, voilà, trigger warning pour santé mentale, dépression, anxiété, et c'est un livre intéressant en plus qui est assez science-fiction-ish. Ouais, il y a un petit peu de science-fiction à l'intérieur et c'était hyper intéressant, j'ai trop aimé. Mais moi je l'ai en anglais, voilà. Ça c'était un petit livre MM toujours de Amélie et Marie Roche qui sont ici. Donc Amélie Séastier et Marie Matthews. Ils avaient écrit ce petit MM qui était sympatoche aussi. C'était un road trip, je crois, dans celui-là, et j'avais bien aimé. Donc je l'ai gardé. Ici on a Forbidden de Tabitha Sudzuma, ma vie. C'est vraiment le livre le plus dark de l'univers. Donc voilà, c'est un livre sur l'inceste. Oui, incroyable. Et quand vous vous dites ça, vous vous dites bon, c'est horrible, affreux, on va pas aimer, on va surtout pas shipper. Et en fait, Tabitha Sudzuma nous retourne le cerveau en fait. Et c'est tellement bien fait, c'est tellement bien fait. Et par contre, ça fait chialer sa vie. Voilà. Donc, trigger warning, grosse larme. Voilà. C'est l'un des rares trucs tristes que j'ai aimé. Et puis là, on a la saga Jeux de Emma M. Green qui commence par Jeux interdits, qui est à la base un truc de demi-frère et demi-sœur, voilà, qui se retrouvent ensemble, mais ça va bien plus loin parce qu'après il y a une histoire de thriller et de mystère avec quelqu'un qui disparaît, enfin bref, c'est tout un truc. Mais à la base, voilà, c'est le père de elle qui s'est remarié à la mère de lui, et bref, ils tombent amoureux, et c'est un enemies to lovers d'ailleurs ici. Et j'ai adoré cette romance contemporaine qui se passe dans des îles en Floride, et franchement pour l'été c'est incroyable, c'était vraiment hyper bien cette saga. Donc ça commence par celui-là, ça c'est le tome 2, tome 3, tome 4, donc du coup ils sont à l'envers. C'est comme ça.
Ici dans cette avant-dernière étagère on a de la romance fantastique, donc tous les Jennifer et l'Armand Trou avec la saga Lux que j'ai lu il y a hyper longtemps mais que j'ai adoré, qui est un genre de Twilight. Voilà, j'avais trop aimé Enemies to Lovers aussi. J'ai pas encore lu la saga Dark Elements mais je les ai mis avec parce qu'ils allaient avec. Voilà, et pareil j'ai pas encore lu la saga Covenant mais je les ai mis avec parce qu'ils allaient avec. Et donc voilà, là on a une petite saga de Nalini Singh qui a écrit donc les Psy Changeling, et ça c'est une saga de vampires, il faut que je les relise. J'ai lu les 3 premiers tomes là, mais allô. Le bruit que ça fait. Oui, bref, faut trop que je les relise, faut que je relise cette saga. Et là on a Les Étoiles de Noces de Sophie Jomain, enfin des livres de Sophie Jomain, ça c'est une autre saga qu'il faut que je lise aussi de Sophie Jomain, donc qui est une autrice française et qui a écrit cette saga sur des loups-garous, pareil, c'est un genre de Twilight, mais avec des loups-garous. Et je l'ai relu il y a pas longtemps et c'est très young adulte, j'aime un peu moins que la première fois que je les ai lus. Mais je suis très nostalgique et j'avais adoré cette saga à l'époque, et quand j'étais la cible, quand j'avais 14 ans, ça, j'ai adoré, c'était trop bien. Maintenant que j'ai plus trop 14 ans, bien sûr c'est un peu différent, mais arrêtez de faire ce bruit, c'est pas possible. Mais donc voilà, et ça c'est mon tome 1 qui date de Mathusalem, je l'avais acheté à sa sortie, c'est la même saga de Sophie Jomain, mais vraiment je l'avais eu quand il venait de sortir, c'est écrit 2011 dessus et j'avais une petite bafouille, une petite signature voilà de Sophie Jomain. 2011, vous vous rendez compte? C'était il y a longtemps. Mais donc c'était il y a 10 ans, oh mon dieu. Well, je suis vieille, bonsoir. Et donc maintenant je vais vous montrer l'étagère de la honte, enfin les étagères de la honte, non vraiment juste des vieux livres qui sont tout en bas, parce que je les ai mis là. Voilà, c'est parti. Alors, désolée si ça bouge, j'ai pris la caméra à la main parce que là on est par terre. Donc c'est un peu difficile. Donc là on est dans l'étagère, je sais pas si vous comprenez, c'est celle qui est sur le côté, là, l'étagère d'angle. Et donc tout en bas, j'ai des vieux livres qui datent de Mathusalem, oui, la saga éternelle, je sais pas si vous vous rappelez, les gens qui étaient là il y a 107 ans. Voilà, c'était une saga de romance paranormale aussi que j'avais lu à l'époque, je me rappelle même plus de quoi ça parle. Mais je m'en souviens que je l'avais lu au collège et j'aimerais bien relire un jour pour voir. Mais bref, très nostalgique. Ça c'est une autre saga de vampires aussi que j'avais lu quand j'étais au collège, et nostalgie. Ça c'est un random truc contemporain de Paulina Simons. C'est un truc sur le cancer, je crois, si je me rappelle bien. Et je rigole parce que normalement j'aime pas ces trucs là. J'aime pas ce genre de livre du genre Nos étoiles contraires et trucs comme ça qui font pleurer. Mais je trouvais que celui-là, il me semblait qu'il était hyper bien fait. Et je l'ai lu il y a longtemps et je l'avais bien aimé. Ça se passait à New York, je m'en souviens, il y avait de la neige. Il y a de la neige sur la couverture. Et bref, j'avais bien aimé. Mais c'était une jeune fille qui avait le cancer. Et je sais plus de quoi d'autre ça parle. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Voilà. Pourquoi il y a déjà de la poussière là? C'est pas possible. Ensuite, ici, donc dans l'étagère d'à côté, vous avez compris que ça c'était l'étagère d'angle et ça c'est celle d'à côté. Je viens de vous montrer ces livres là. Et donc là, on a un petit livre tout seul, random, mais j'aimerais trop relire cette saga, la saga Frisson de Maggie Stiefvater qui a écrit. J'allais dire Le Cercle du Dragonté. C'est pas ça, c'est le de Raven Cycle, donc c'est. Je sais plus comment ça s'appelle en français, mais enfin bref, si vous connaissez cette autrice, voilà. J'avais adoré cette saga, c'était une saga loup-garou. Et je me souviens qu'il était très bien, et il y a des gens qui l'ont relu maintenant et qui ont dit que c'était toujours aussi bien. Donc il faut trop que je la relise cette saga. J'ai juste le tome 1. Là c'est tous les livres de Simone Elkeles, Queen de la romance young adulte contemporaine, j'aime trop. Je les ai relus aussi récemment, et bien sûr ça n'a pas autant marché que quand j'avais 14 ans, mais ils sont trop cool ces livres, je les aime trop. Donc ça c'est le tome 1 de la saga, ça le tome 2, le tome 3, puis ça c'est 2 spin-off. Et donc en fait là ça c'est l'histoire d'une jeune fille qui est riche et privilégiée, oui, et blonde et aux yeux bleus et tout ça, et qui dans son lycée va devoir faire un travail en commun avec un jeune homme qui est mexicain. Ils vont devoir apprendre à se connaître et ils vont tomber amoureux, et bref, il y a des histoires de gang aussi, parce que lui il fait partie d'un gang et il a un gun.
Bref, mais donc il en a même 2, mais anyway, c'était trop bien. Et c'est pas ce genre de saga, hein, c'est du young adulte. C'est très jeunesse, mais c'était trop bien, j'avais trop aimé à l'époque. Et ça pareil, j'ai lu ça quand j'étais au collège, c'était trop cool. Il y a des films maintenant, c'est une saga qui est traduite de l'allemand. Donc Rouge Rubis, ça c'est le tome 1, le tome 2, le tome 3. C'est une jeune fille qui peut voyager dans le temps, voilà. Et des trucs de voyage dans le temps et romance. Et franchement c'était hyper bien, j'avais trop aimé. Et les films sont un peu kitsch, mais ça va bien avec les livres je trouve. Et je sais pas, trop aimé, adoré, trop bien. Midnight Sun, toujours pas lu mais pense pas que je vais le lire, enfin je sais pas. J'ose pas relire Twilight parce que voilà, c'est les premiers livres que j'ai lus. Le premier livre que j'ai lu de ma vie pour qu'il soit pas un livre forcé à l'école, c'était ce livre-là, le tome 2 de Twilight. Parce que j'avais vu le film 1 au cinéma et je voulais savoir la suite. Oui. Et donc c'est là que ça a commencé. J'ai lu le 2, le 3, le 4. Après je suis repartie à lire le 1. Et j'ai pété un câble après vous voyez ce qui s'est passé, voilà. Mais donc j'ai pas relu Twilight depuis l'époque. Et l'époque où je l'ai lu, donc depuis quand ça sortit. Et donc j'ose pas. Mais voilà, c'est Twilling, c'est les premiers livres que j'ai lus. Nostalgie, voilà. Ensuite on va glisser sur ces petites fesses, enfin moi personnellement, pour vous montrer tous les livres qu'il y a par terre là. Donc là on est sur la deuxième étagère, vous avez compris, ou troisième, bon, il y a celle-là, on est là. Et c'est toujours des livres qui datent de quand j'étais au collège, que j'avais trop aimé, la collection Darkis, les vieux se souviennent. Mais pourquoi il y a déjà la poussière, je vous jure. Faut que je fasse tous les jours ou quoi? Oui parce que c'est un truc blanc. Et comme on est en bas ça attire la poussière, bref, anyway. Mais vraiment Darkis. Les vieux se souviennent. Regardez comme ils sont vieux ces livres, ils sont tout jaunes, vous les voyez pas mais bref. Ça c'était une saga avec une fille qui était une banshee. Donc en fait les banshees c'est des gens qui crient. Enfin en fait c'est une jeune femme qui se met à hurler, littéralement qui hurle à la mort quand quelqu'un va mourir. Donc voilà, il me semble que c'est une légende irlandaise, je sais plus trop, mais bref, donc elle se met à crier quand les gens vont mourir. Mais la saga était vraiment trop bien. Tout ça c'est toute la même saga et j'avais trop aimé. Bref, c'était Enemies to Lovers je crois. Et bref, j'avais trop aimé ma vie, mais j'ose pas les relire, bien sûr. Ça c'était la saga gothique d'antan. De Lauren Kate, là c'était une jeune fille qui allait dans une école privée et qui en fait allait découvrir, j'aimais trop parce que c'était un truc d'âme sœur, en fait elle allait découvrir que, enfin elle allait rencontrer un garçon dans cette école privée et elle allait se rendre compte qu'ils sont âmes sœurs depuis, en fait ils se retrouvent depuis des millénaires à chaque fois, ils se réincarnent et ils se retrouvent et c'est incroyable, j'avais trop aimé. Mais je crois que si je les relisais maintenant j'aimerais moins. Mais en tout cas les couvertures étaient magnifiques, c'était trop cool. Did I Mention I Love You, pareil, je l'ai relu il y a pas longtemps, de Estelle Mascar. Ils sont encore à l'envers, vous voyez ce que je veux vous dire à l'endroit à l'envers. Là c'est un livre en anglais, c'est le spin-off en anglais. Si vous le mettez comme ça, vous pouvez lire à l'endroit et vous avez la couverture en haut. Que là, les livres en français, si vous mettez la couverture en haut, le titre est à l'envers. C'est insupportable, donc il faut les mettre comme ça, bref. C'était une saga, pareil, avec une jeune fille qui tombait amoureuse de son stepbrother, donc de son demi-frère. Enfin, ils ont pas de lien de parenté, mais remariage, machin truc. Et je les ai relus il y a pas longtemps, et en effet, ça marche plus comme avant. Pareil que les autres sagas. Mais à l'époque, j'avais bien aimé. Maintenant, j'aime plus trop, mais j'avais bien aimé, donc je les garde. Poussière de fée, pardon. Donc, cette étagère-là, pareil, on a des vieux de la vieille. Ce livre-là, faut trop que je le relise. C'est l'autrice qui a écrit Journal d'un vampire, qui était à la base des livres et qui ont été adaptés en cette magnifique série qui est The Vampire Diaries, vraiment. Ma vie, cette série, c'est The Enemies to Lovers, bref. Donc voilà, c'est cette autrice-là. Journal d'un vampire, je les avais lus, les livres ils étaient nuls, mais très nuls. Et ça, c'était une autre de ces sagas.
ça s'appelle Prémonition et c'était trop bien. Il me semble on était dans une espèce d'hôpital psychiatrique un peu, mais avec des gens qui avaient des particularités psychiques, en fait, qui avaient des pouvoirs un peu. Donc on a cette jeune fille qui avait donc des prémonitions, n'est-ce pas, qui voyait un peu l'avenir et tout, et ils avaient tous des pouvoirs, et bref, je sais plus trop ce que c'était parce que je l'ai lu il y a hyper longtemps, mais il faudrait trop que je relise ce livre. Là c'est encore une saga qui était chez Dark Kiss, où c'était... Purée, mais la poussière. Pardon, je suis en train de m'étouffer à cause de ma propre poussière. Est-ce que je suis allergique Non, ça fait partie de l'autre saga. Ok, c'est le tome 3 de cette saga-là. Ok, c'est cette saga-là. Le tome 1, 2, 3, bref. Ceux-là, c'est la même saga. Mais c'était en fait un monsieur... Ah, je m'en souviens de ça. Je les garde parce que je les avais lus il y a hyper longtemps. Je pense pas que je les aimerais autant, mais... Enfin, faudrait que je relise. C'était un monsieur qui s'appelait... Comment déjà? Comment il s'appelait? Ethan, non? C'était pas Ethan? C'était pas... What's his name? Aiden. Ok, c'était pas Ethan, c'était Aiden. Donc c'était Aiden et il avait des gens dans sa tête. C'était incroyable ce truc. Pourtant, j'ai fait la poussière dans la réorganisation, vous avez vu. Mais je suis vraiment allergique à la poussière, bref. Oui, donc c'était un jeune homme qui avait des gens dans sa tête, mais vraiment, c'était trop bien. Il avait des âmes dans sa tête, en fait, bon, il y avait lui, voilà, qui pensait avec sa tête normale et tout. Et dans sa tête, il avait d'autres gens, un mec qui s'appelait Elijah, je crois, une autre meuf, Victoria, et une autre, je sais plus, mais il avait 3 personnes dans sa tête qui lui parlaient. Et c'était trop bien fait, et il tombe amoureux d'une fille qui est une vampire, et enfin bref, c'était trop bien. Faudrait fois que je les relise ces trucs-là. La poussière. Et ça, du coup, c'est le tome 3 de cette saga-là, que pareil, j'avais trop kiffé, je vous en parle souvent parce que, pareil, il faudrait que je relise. C'est une saga de fantasy, c'est de la fantasy adulte. Ouais, adulte, du coup. Une jeune fille qui est dans un monde médiéval, voilà, c'est un truc fantasy. Elle va être emprisonnée, je sais même plus pourquoi elle est emprisonnée d'ailleurs, un truc injuste encore. Et elle est condamnée à être exécutée. Nice. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'utiliser comme goûteuse de poison. Enfin, goûteuse de plats, etc. pour le roi. Parce que de toute façon, si elle se fait empoisonner, et de toute façon, voilà, elle est destinée à... Enfin, elle est condamnée à mourir de toute façon. Et donc, elle va faire testeuse de poison, truc comme ça. Et elle va rencontrer le maître des poisons aussi, un gars qui fabrique des poisons, qui va être son mentor. Grosse différence d'âge entre les deux d'ailleurs, je me rappelais plus, mais oui, il y avait ça. Et enemies to lovers entre eux, et vraiment, c'était une saga fantasy incroyable, trop bien. Faut trop que je la relise. Delirium aussi, c'était la collection Black Moon de chez Hachette. Ce livre-là, ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2. Le tome 2 était nul, le tome 3 était nul, et après je sais plus où ça se finit, mais enfin bref. Le tome 1, c'est un truc qui est pareil que ça, je vais vous dire tout à l'heure, mais où on est dans un monde de dystopie où les gens n'ont pas le droit de tomber amoureux. Ouin, ouin, ouin. Et donc c'est une jeune femme qui va tomber amoureuse. Super. Et donc et bref, c'est tout un truc de dystopie où ils n'ont pas le droit d'être amoureux. Et la fin de ce tome 1, j'ai jamais pleuré ma vie comme... Enfin si, pour jamais plus ou des trucs comme ça, mais c'est l'un des rares livres. En fait, je crois que c'est le premier livre que j'ai lu où j'ai pleuré comme ça, ma vie, parce que cette fin était triste. Après, ça va mieux dans le tome 2, mais la fin de ce tome 1, j'ai pleuré. J'ai pleuré mes petites larmes quand j'avais 14 ans et c'était incroyable. Et donc j'avais trop aimé. Et ça, c'était une série pareil où monde dystopique, où ils n'ont pas le droit d'être amoureux, ou bien c'était des mariages arrangés, je crois. Voilà, les gens étaient mis en paire ensemble selon un truc scientifique. Et bref, on n'avait pas le droit de tomber amoureux en dehors de ce truc scientifique. Et la meuf va sauver le monde, bien sûr, comme dans toutes les dystopies. Il va changer tout le système à elle toute seule, mais incroyable. Et bref, mais voilà, je les aimais bien ces livres. Et il me semble qu'il y a 3 tomes, je me rappelle plus, mais j'en ai 2. Ça, pareil, c'était une saga de vampires. Comment ne pas tomber amoureux d'un vampire? Non. Comment se débarrasser d'un vampire amoureux? Oui, c'était ça. Je sais pas, c'était une ambiance assez spooky, mais en même temps c'était rigolo. Et je sais pas, j'avais bien aimé la romance et je suis nostalgique, mais je me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Et là, c'était la saga Hush Hush, je sais pas si vous connaissez le tome 1, il s'appelait comment en français? Ah bah il s'appelait Hush Hush, de Becca Fitzpatrick. C'était cette saga sur les anges. Voilà, un ange déchu qui tombe amoureux d'une humaine lambda. Et la série était pas très bien, mais c'était l'époque quoi. Franchement, les gens qui se souviennent.
C'était vraiment l'époque. Et les couvertures étaient fantastiques par contre. Mais la série était pas très fantastique par contre. Et puis la dernière étagère, là j'ai mis des petits livres jeunesse. Donc c'est la seule étagère où j'ai pas mis des anciens livres. Parce que là j'avais des livres jeunesse et il m'en restait encore un peu. Donc je les ai mis là. Je vous montrerai vite fait après quand je ferai cette étagère. Mais donc voilà les livres. Les anciens livres du collège-lycée, ça s'arrête là. Et donc, c'est tout cela. Voilà, je les ai mis par terre. Et donc, on va repartir sur cette étagère ici, qui va commencer à être de la palle. Donc, je vous remonte vite fait pour que vous sachiez où on en est. Donc ça, c'était la petite étagère sur le côté. On a fait celle-ci, on a fait tout ce qu'il y avait en bas. Et donc, on va arriver sur celle-là, la deuxième. Après, il nous reste celle-là et celle-là. Mais donc... on va faire celle-là. Alors tout là-haut c'est mon étagère spéciale FF, donc c'est tout des romances entre deux filles. Certaines que j'ai lues d'ailleurs parce qu'elles rentraient pas ailleurs et parce que je voulais les mettre sur cette étagère, mais bref. Par exemple celle-là je l'ai déjà lue. C'est une romance en anglais qui n'a pas été traduite, mais c'est une petite nouvelle comme ça, pas très longue. Qui en fait c'est une sorcière qui tombe amoureuse de la lune. Genre de la réincarnation, de l'incarnation humaine de la lune. Et c'était trop bien. C'est juste le concept du truc. Le livre avait des défauts mais le concept est incroyable. J'ai trop aimé. Et donc voilà, concept magnifique. Et puis tout ça c'est tout... ouais. À part celui-là qui est un livre de non-fiction. Écrit par une femme trans qui parle de la communauté LGBT. Mais je l'ai mis là parce que... voilà, il allait bien, il était beau. Mais à part ça, sinon c'est tout des livres FF. Donc tout des livres avec des relations entre deux filles. Là il y a des romans de Tessie, du contemporain, il y a de la romance de Tessie, il y a du Casey McQuiston, il faut trop que je lise One Last Stop. Et voilà, tout des livres FF. Ça aussi c'est un livre FF. Du coup il est trop beau, j'ai trop hâte de le lire. Et derrière on a quelques livres random en fait que j'ai déjà lus mais que je savais pas où mettre parce que ils rentraient pas dans l'étagère d'à côté, enfin bref. Mais on a un FF ici que j'ai lu, bonsoir, bienvenue, c'est moi, c'est ma tête. Que j'ai lu il y a pas longtemps, donc c'est un contemporain un petit peu réalisme magique, un petit peu quand même, il y a un peu de fantastique, un peu, enfin bref. Mais c'est du contemporain en gros et c'est une relation entre deux filles. C'est l'histoire d'une jeune fille. En fait je veux pas trop vous spoiler mais c'est une histoire assez particulière, très poétique, l'écriture est très poétique. Et pour les gens qui aiment bien ce genre de livre très poétique, le genre de phrases qu'on trouve sur Instagram et qu'on a là waouh, ok. Vraiment tout ce livre c'est des phrases comme ça qui font réfléchir et je l'ai adoré, c'était trop bien. Ça c'est un livre random, c'est un livre MF d'ailleurs ça, mais que j'avais lu. Ça c'est un contemporain MF aussi que j'avais lu random mais je savais pas où le mettre. Et ça c'est un livre sur une femme trans, bonsoir, sur une femme trans, donc Birthday de Meredith Rousseau qui a été traduit en français. Donc ça c'est la version française je crois. Oui c'est la version française. Après à chaque fois que je finis une étagère je dis voilà, et aussi je vous tape je tape mon trépied. Coucou. Donc, ici une étagère Vitolita, parce que regardez ça rentre pile poil. Oui, je suis très satisfaite parce qu'en fait il y a des étagères qui sont petites comme ça où j'ai pas pu mettre de poche parce que j'avais pas assez de livres poche. Et donc je suis très triste. Et ça c'est tout des Vitolita que je n'ai pas encore lu. Donc là on a la suite de Mercy Thompson, je vous avais montré tout à l'heure. J'en suis au tome 8, là il y a le tome 9. 10, 11, enfin bref, vous avez compris. Ça c'est la suite de Mercy Thompson. Ça c'est une saga spin-off de Mercy Thompson. Mais c'est toujours par la même autrice, mais c'est des Coucou. Mais c'est des spin-off. Ça c'est une saga spin-off de La Confrérie de la Dague Noire que je vous ai montré tout à l'heure de J.R. Ward. Ça c'est des sagas Bitolite pareil que j'ai pas encore lu, que j'ai pas encore commencé. Tout ça, des trucs de sorcières ici. Ça c'est des MM d'ailleurs, c'est de la Bitolite. Avec des renards-garous, je crois, si je me rappelle bien. Et c'est de relations MM dans celui-là. Et ça c'est la saga Les Ombres de la Nuit de Kresley Cole. Je commence à collectionner les intégrales parce que je veux trop relire cette saga. C'est la saga Bitolite d'origine un peu. Enfin, c'est une des premières sagas qui soit sortie. On parle de vampires,
comment elle s'appelle, des valkyries, enfin bref, il y a plein d'espèces différentes. Et à chaque fois, un tome, c'est sur une relation amoureuse entre... c'est souvent des enemies to lovers entre deux races qui peuvent pas se saquer. Genre par exemple, les valkyries et les vampires, ils peuvent pas se saquer. Ben, ça va être une valkyrie et un vampire. Et enfin bref, voilà, c'est souvent des enemies to lovers. Le tome 1 est pas très bien. il est très old school, il est très problématique. Mais il faudrait que je le relise d'un autre point de vue pour voir. Mais bref, ça date. Mais il faudrait trop que je relise ces sagas parce que vraiment c'était très intéressant. Et donc j'ai l'intégrale 1, l'intégrale 2 et un des spin-offs, je crois. Ça c'est un spin-off ou un truc comme ça. Mais bref, je veux trop les collectionner, ils sont trop beaux. Je leur fais des câlins. Bon, ensuite, on descend. Ici, on a mon thermomètre. Il fait 20 degrés,1. Ça va. Ça va. J'ai quand même mon pilou. Mais ça va. Et il fait 55% d'humidité. Et ça, je vérifie. J'ai acheté ça parce qu'un jour, j'ai regardé une vidéo de... Je crois que c'était un gars qui montrait ses mangas, je crois. Bref. Il avait eu des problèmes d'humidité avec ses mangas. Et en fait, il avait dit que pour que les livres soient conservés, il fallait que l'humidité soit entre 40 et 60%. Si c'était au-dessus, enfin en dessous, on s'en fout un peu, mais si c'était au-dessus de 60%, bah, c'était un peu pas bien pour les livres. Et donc du coup, j'avais acheté ça pour voir à combien de pourcents était mon humidité. Mon humidité, pardon. Bref. J'ai l'esprit mal placé. Mais donc voilà, c'est mon thermomètre. Vous êtes ravis, je l'ai acheté sur Amazon. Bref, dans cette étagère là, on a principalement des romans de Tessie qui sont pas encore lus, donc de la palle. Là on a Winterwood de chez Ancho parce que pareil, il était en exposition ailleurs dans ma chambre. Et en fait, bah, après il rentrait plus dans les étagères, je savais pas où le mettre. Et je me suis dit, il est beau, il y a des lunes, donc je le mets là. Voilà. Mais j'ai trop hâte de le lire celui-là. Je pense que je vais trop aimer, je verrai. Tous des romans de Tessie que j'ai pas encore lus. Voilà, mais que j'ai hâte de lire. Ça c'est un Enemies to Lovers aussi, rapport avec la neige et le désert. Enfin il y a un monde de neige et un monde de désert et je sais plus quoi. Et oui, bah oui, je crois que c'est ça. Oui, les adorateurs du soleil et les adorateurs de la glace ou de je sais pas quoi, ou les adorateurs de la lune. Oui, c'était ça, purée. Bref, j'ai trop hâte de lire ça. Tous des romans de Tessie que j'ai trop hâte de lire. Vraiment, en gros, c'est ça. Voilà, il y a des romans de Tessie auto-édités. Ici, j'avais pris ce livre aux Imaginales, donc c'est les chroniques... Pardon, le titre est long. C'est de Yelena et c'est les chroniques des fleurs d'opale. Voilà, excuse-moi si tu passes par là, Yelena. C'est les titres trop longs. Et c'est la partie 1, le tome 1, la partie 1. C'est un peu trop long tes titres. Mais les couvertures sont incroyables et c'est de la romance de Tessie aussi. Je sais pas du tout dans quel univers c'est, mais la couverture est trop belle. J'ai trop hâte de lire ça. Ça aussi c'est une romance de Tessie, c'est le truc de l'hiver là. Ouais, truc hiver fantasy polaire, oui, trop hâte. Bref. Et ici j'ai tous des petits livres qui sont un petit peu spooky, sorcières, voilà, je les ai tous mis ensemble. Un petit peu ambiance, ça c'est un peu comme la 9ème maison, c'est ambiance Dark Academia comme ils disent. Donc ça c'est Éducation meurtrière de Naomi Novik. Et ouais, truc Dark Academia, un peu ambiance machin truc. Ça c'est un livre un petit peu d'Halloween, ça pareil, c'est un livre d'horreur de l'autrice de Summer of Salt que j'ai adoré. Ça parle de fantômes un petit peu. Et donc voilà, je l'ai mis ici. Ça parle de Salem, donc des sorcières. Ça c'est un peu sorciérique aussi. Tout ça, ça parle de sorcières. Ça aussi, ça parle d'un livre hanté ou je sais pas quoi. Enfin bref, voilà, sorcières, trucs comme ça, j'ai tout mis dans cette pile. Ici, c'est un exemple des étagères où on a une étagère poche où j'avais pas de poche. Enfin, j'avais plus de poche. Et donc, je suis obligée de mettre les livres dans ce sens-là. Et donc, je me suis dit que j'allais mettre des sagas parce que c'est plus... Enfin, des sagas qui n'ont pas beaucoup de tomes, du moins. Parce que c'est plus satisfaisant d'avoir une saga comme ça, dans ce sens-là. Enfin, j'en sais rien. Bref. Donc ça, c'est la saga Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos qu'il faut que je lise. Je pense que je vais trop aimer parce que c'est une fantaisie polaire et une Miss Lovers et tout, mais voilà, un jour, je le ferai un jour, je le ferai. Ça pareil, c'est une saga de romans de Tessie young adult, je les ai en anglais parce que les couvertures sont magnifiques.
Elles sont trop belles. Je crois qu'elles ont été traduites en français, donc ça s'appelle Graceling aussi en français de Christine Cashore. Et je sais plus à quoi ressemblent les couvertures en français, mais et je sais même pas de quoi ça parle, c'est juste je les avais vues sur des chaînes des américaines, j'avais vu ces couvertures qui étaient magnifiques ma chérie, et donc je les ai pris. Voilà, mais je pense que c'est une fantasy, c'est une saga de romantasy young adulte, voilà. Ici on a Mutt. Mika, si tu passes par là. Oula, il est bien, ouais, il est bien serré. Le livre de Karine Renberg, en fait, que Mika m'a conseillé, il m'a dit que c'était similaire à la saga que je vous ai montré tout à l'heure, donc Le Chant du Loup de T.J. Klune, donc c'est des loups-garous et histoire de loups-garous, truc machin, sentiment. Et il m'a dit que c'était trop bien, et donc c'est chez ActuSF et j'ai trop hâte de lire ça, mais je savais pas où le mettre et donc je l'ai mis là. Il est un petit peu en expo. Un petit peu au milieu des romantasy ici, voilà. Il est beau, il est là. Voilà, et puis là on a des livres de chez Bookmark dans leur collection Infinity, donc ça c'est plus, c'est tout des romantasy, donc c'est plus du MF, et pareil, romantasy là c'est un truc, monde de glace et monde de désert, et la fille doit épouser le prince de glace ou je sais pas quoi, bref j'ai trop hâte, ça a l'air trop bien. Et voilà, tout des romantasy, Ivy Wild, faut trop que je lise, j'ai trop hâte de lire cette romantasy là, La promesse de feu de Amanda Boucher. Je l'ai rencontrée à un salon, j'allais dire à un concert, oui, à un salon, et elle est trop mimes, je l'aime trop, et j'ai trop hâte de lire cette romantasy, mon dieu, bref, j'ai trop hâte de lire tout ça. Voilà. Cette vidéo va durer 100 ans, c'est là que je vois que j'ai beaucoup trop de livres, donc voilà, bonsoir. Ici on a la saga Kate Daniels, donc c'est une saga Beatlita, en fait c'est un hardback que j'ai acheté. Pareil, c'était pas un concert, mais c'était un salon, voilà, un salon littéraire. Donc ça regroupe le tome 1 et 2, je crois. C'est pas Mercy Thompson, mais c'est un peu pareil, de la saga Beatlite Kate Daniels, et il y a même des illustrations, enfin bref, ce livre est magnifique, trop cool, et j'ai trop hâte de lire cette saga. Et oui, voilà, le hardback, j'étais obligée. Là-bas, il y a encore un petit peu des Beatlite, donc de la romance paranormale, tout là-bas. C'était ceux qui me restaient que j'ai pas encore lus, et puis sinon c'est de la romantasy. Bonsoir, souvent des PKJ, enfin j'ai mis les PKJ ensemble parce qu'ils sont à la même hauteur. Et donc voilà, principalement romantasy, la romantasy pirate, ici, trop hâte de lire ça. La carte des confins. Là les livres de Margaret Owen, faut trop que je relise. Merciful Crows, j'avais lu le début de ce tome 1, j'avais adoré. Et c'est de la romantasy, et trop bien, trop bien. Il faut trop que je relise le tome 1, le tome 2 et son prochain bouquin. Qui a l'air mais incroyable, il est trop beau. Donc bref, voilà. PKJ, romantasy. Oh mon dieu. Et ici on a, deviné quoi, encore de la romantasy. Je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup finalement, parce que c'est mon genre préféré, mais donc voilà, c'est la romance fantasy. On a les livres de chez Hachette, je les ai mis principalement par maison d'édition quand c'était à la même hauteur. Ça c'est les livres de chez Big Bang, donc Brajlon. Voilà, tout ça c'est de la romantasy ou de la fantasy, young adulte. Voilà, voilà. Là aussi c'est de la fantasy, young adulte, enfin adulte. Young adulte ou adulte, je sais pas. De chez Collection EH, c'est avec une sorcière, j'ai hâte de lire ça. Une sorcière qui tombe amoureuse d'un humain et elle a pas le droit, oh là là. Voilà. Encore de la romantasy, et là on a des romances adultes à partir de là. Tout ça, ce sont des romances adultes contemporaines en anglais. Voilà, donc du MF, mais en anglais. Les Penelope Douglas, qu'il faut trop que je lise, parce que vraiment une queen. J'ai déjà lu sa saga Spooky, la saga un petit peu horreur. Enfin, c'est pas horreur, mais vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais bien aimé. Et donc voilà, ça c'est tout des romances en anglais. Et plus bas, on a encore de la romance. Oui, donc on a la suite de mes romances en anglais. Ça c'est plus des romances auto-publiées. Et puis on arrive là sur les romances qui sont publiées traditionnellement aux États-Unis. Donc qui sont publiées dans des maisons d'édition plutôt. Voilà, c'est des romances qui sont assez connues aux États-Unis et qu'il faut que je lise. Je sais pas si vous avez vu passer The Spanish Love Deception, il passait tout le temps sur TikTok. Tout le monde l'a adoré.
Et donc je l'ai mis dans ma wishlist et on me l'a acheté d'ailleurs, on me l'a offert. Voilà, tous des romances un petit peu connues aux États-Unis. Et à partir de là, c'est du français. Et pareil, c'est des romances contemporaines, mais en français. Donc, et là, il y a ce tome de chez Nisha, etc. La maison d'édition, j'aime trop leur couverture. Et j'ai trop hâte de lire cette saga. Parce que la couverture est magnifique. Voilà. Là, il y a les Hugo Romans que j'ai gardés. Voilà, j'ai plus que ça comme Hugo Roman que j'ai pas encore lu dans ma palle. J'en avais beaucoup et je les ai pas tous gardés. Voilà, j'ai gardé ce qui me faisait encore envie. Donc voilà, on a ça. Ça, j'avais lu le tome 1, mais il faudrait que je le relise. Pareil, j'ai lu Elena Norengray d'ailleurs, non? Ah, je crois que j'ai lu que la moitié parce que c'était triste. J'en pouvais plus. Donc voilà, là on a une romance mafia, enfin voilà, en français jusque là. Donc voilà pour cette étagère, on passe à côté. Donc c'est parti pour l'avant-dernière étagère, celle-ci. Et après on fera celle-là et ce sera pas fini parce qu'il y a d'autres livres partout, mais c'est parti pour cette bibliothèque-là. Tout layo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une étagère avec de la fantaisie, ouais, de la fantaisie adulte, qui n'était pas forcément de la romantasy. Pour moi, la romantasy, c'est de la fantaisie où il y a quand même beaucoup de romances, voilà. Et là, je pense que dans ces séries-là, c'est plus de la fantaisie adulte, c'est pas trop focus sur la romance. Et donc voilà, je les ai mis ensemble, il y a des fantaisies en anglais, ça, tout ça c'est en anglais, sauf The Witcher là-haut, je sais pas. Voilà, il y a quelques fantaisies en anglais, en français ici, mais donc voilà, c'est principalement de la fantaisie qui se concentre pas trop sur la romance. Et là on a des classiques. C'était les éditions hardback qui étaient chez Carrefour et qui étaient jolies, et donc je les ai achetées. Voilà, mais c'est des classiques. Voilà, ensuite, ici, on a des poches. Voilà, c'est tous les poches qui me restaient et que je voulais mettre dans une étagère poche parce que ça rentre bien. Et donc j'ai mis tous mes poches de chez Hugo. Là-bas c'est des romances, principalement des romances contemporaines. Tout des romans... Non, il y a une romance historique, pardon. Mais donc voilà, les romances de chez Hugo que j'ai pas encore lues. Là principalement c'est des romances MM ici, tous les turquoises là. C'est des romances MM qui étaient publiées par Milady. Faut trop que je les lise. Ça, une petite saga de PKJ sur des sorcières. Et c'est du FF ça d'ailleurs. Il y a une relation entre deux filles je crois à l'intérieur. Et voilà, tous les petits poches qui me restaient, je les ai mis là. Et puis là j'ai fait une pile de livres qui me restaient aussi que je savais pas trop où mettre. Parce que c'est un peu de la romance mais pas tellement trop focus sur la romance. Je sais pas comment vous dire, voilà. C'est des romances young adulte en anglais. Mais pas hyper focus sur la romance non plus, et je savais pas trop où les classer. Ici ça parle d'anxiété, il me semble, ce livre là. Ici une étagère de romans Tessie, je l'aime trop cette étagère parce qu'il y a tous mes deux Saxus. Je les aime trop, bref, ils sont trop beaux. J'ai pas encore commencé ces sagas, mais c'est des sagas de romans Tessie qui ont été connues aux États-Unis. Notamment celle-ci, c'est une saga qui se passe dans le Moyen-Orient et trop hâte de lire ça. Ça c'est Enemies to Lovers, ça c'est Samantha Shannon qui a écrit Le Prieuré de l'Oranger, je l'ai rencontrée d'ailleurs, elle est trop mimes. TG Clown, ça c'est, voici c'est un peu fantasy quand même, c'est fantasy fantastique, mais c'est un peu à part, mais c'est quand même chez Deux Saxus donc je l'ai mis là. Et voilà, juste trop hâte, enfin bref, tous les livres de Deux Saxus quoi, voilà, très beau. Voilà. Et là on a The Wicked Deep. Je vous ai montré Winterwood tout à l'heure, qui était en exposition. Parce que c'est deux livres que je trouve trop beaux et je les mets en exposition tout le temps. Donc voilà, ça parle de sorcières, je crois. Il faudra que je le lise, pareil. Et là on a tous mes livres de Lee Bardugo. Je les ai tous mis ensemble. J'ai les éditions spéciales et tout. Vous avez vu qu'il est à l'envers lui? Non mais franchement, c'est parce que c'est un livre français. J'en ai marre. Mais donc bref, j'ai tous les éditions spéciales et tout et j'ai jamais lu. Pouce en l'air, abonnez-vous. Donc vraiment j'ai jamais lu la saga Grisha. Il me semble que normalement on commence par la saga Grisha, après il faut lire Six of Crows qui est un petit peu un spin-off de cette saga là. Et donc je m'y suis jamais mise, j'ai jamais lu ces sagas, mais un jour, j'ai toutes les éditions spéciales, elles sont magnifiques. Trop belles, mais donc un jour peut-être. Ici c'est une étagère de poche, donc pareil j'ai réussi à faire rentrer tous des formats un petit peu spéciaux, donc c'est des livres qui sont ni grand format ni des poches, mais entre deux. Vous voyez les livres de chez J'ai lu là ils rentrent bien, et donc je les ai tous mis là un peu comme ça. Ça c'est des Cozy Mystery avec un petit chat, c'est un bibliothécaire qui a un petit chat
et il résout des enquêtes avec son petit chat. Et j'ai trop hâte de lire ça. Donc tout ça c'est de la pâle aussi, de la romantasy. Ça c'est de la non-fiction d'ailleurs, de Matt Haig. C'est un livre sur la dépression. Et pareil, il est petit, donc il rentre là. Ça c'est de la romance fantasy, c'est de la romantasy adulte. J'ai trop hâte. En anglais. Trop hâte de lire ça. Mais voilà, tous des livres qui avaient cette taille-là et qui rentraient. Je les ai mis là. Donc il y a de la romantasy, il y a un peu de tout. Mais donc voilà, et là il y a un livre que j'ai lu, c'était Birthday de Meredith Rousseau. C'est celui-là, sauf qu'en anglais, je vous l'ai montré en français tout à l'heure. Et il a été traduit en français. Et là c'est la version en anglais, c'est la version british je crois. Mais j'adorais ces Spread Ages, elles sont trop belles. Et donc je les mets comme ça. Mais je l'ai déjà lu ce livre. Mais je l'ai mis là parce qu'il était beau. Voilà. Ok, donc en dessous on a une étagère romantasy MM, enfin du MM, voilà, tous des livres MM, principalement de chez Bookmark. J'aime trop leurs livres, j'aime trop leur couverture. Ici c'est les livres en anglais. Et ici on a toutes mes romances MM. D'ailleurs vous saviez que cette saga c'était un MM en fait? On m'a dit que oui, donc je l'ai mis là. C'est une saga de Sally Green qui a écrit Les Voleurs de Fumée. Et j'ai adoré Les Voleurs de Fumée, du coup j'ai trop hâte de lire cette saga là, Half-Bad. Il paraît que ça se transforme en MM et donc j'ai trop hâte. Et donc là on a tout des MXM Bookmark. Ça c'est tout de la fantasy romantasy. Du coup, jusque là, à peu près, je dirais. Et là, c'est plus des contemporains ici. Mais c'est toujours des MM, mais c'est des contemporains. Et je les ai mis avec les autres parce que ça va avec. Mais donc, voilà. Et en dessous, on a une étagère spéciale enfin spéciale jeunesse. Voilà, c'est tout des livres jeunesse. On m'a demandé en commentaire ce qu'étaient ces livres. Faudrait que je réponde à mes commentaires moi d'ailleurs. C'est la saga de Cornelia Funk. Ça a été traduit en français, ça s'appelle Cœur d'encre. Voilà, donc en anglais c'est Ink Heart. Et ils ont fait ces magnifiques éditions en anglais. C'est des paperbacks comme ça qui sont trop beaux. Et donc il y a le tome 1, 2, 3. Et c'est l'histoire d'une jeune fille. Son papa lui raconte des histoires et je crois qu'elle arrive à rentrer dans les histoires ou les histoires prennent vie, un truc comme ça. Mais voilà, c'est un petit jeunesse sympa, donc j'ai adoré ces éditions, donc du coup je les avais mis sur ma wishlist et on me les a offerts. Là quand il y a des Spread Ages, je les mets comme ça parce que j'aime bien. Mais donc c'est des livres jeunesse, d'aventure, fantasy. Celui-là j'ai eu les Spread Ages, c'était spécial Waterstones, donc spécial d'une librairie en Angleterre. C'est chiant quand il y a des éditions comme ça spéciales parce que vous pouvez les avoir que dans certaines librairies et pas en français, enfin bref. Mais c'était un petit livre jeunesse aussi, pas encore lu mais qui a l'air trop bien. Voilà, tout de la jeunesse, notamment des fantaisies polaires. Donc là, je l'ai en anglais ici et je l'ai en français ici. Il m'a été offert par Agnès et Laura et donc c'est La fille qui parlait ours, The Girl Who Speaks Bear, de Sophie Anderson et c'est une fantaisie polaire donc inspiré des mythes russes et qui se passe dans la neige et tout ça c'est des fantaisies pour enfants qui se passent dans la neige, tout ça et j'ai trop hâte. Bonne ambiance. J'ai hâte pour la neige et voilà, tous des petits jeunesses que j'ai ici. Et en bas c'est les vieux livres de la vieille que je vous ai montré tout à l'heure. C'est parti, la dernière Billy, enfin, vous voyez que j'ai encore des livres partout mais en tout cas la dernière des grandes bibliothèques là. Donc tout là-haut dans le carré là j'ai mis des fantaisies, donc c'est pareil, c'est de la fantaisie adulte, j'en avais mis là aussi des fantaisies adultes qui sont pas trop focus sur la romance. Mais donc là aussi il y a des fantaisies adultes et c'est des fantaisies polaires pour la plupart d'entre elles. Toutes ces fantaisies là c'est des fantaisies qui se passent dans la neige, inspirées de mythes russes et tout ça. Les Naomi Novik aussi, ça c'est la version française, les français ils sont en haut et là c'est en anglais. Entre on a les petits livres de Shannon McGuire qui sont, ça c'est c'est de la fantasy adulte un petit peu spooky, qui fait peur, un petit peu, sur des enfants qui voyagent à travers des portes, des portails. C'est génial, c'est trop bien, j'ai trop aimé. Et donc on a le premier tome qui est en français ici et tous les autres tomes en anglais. Là on a le Prieuré de l'Oranger, voilà, le premier livre que j'ai reçu de De Saxus, je suis émue. Voilà, je l'ai reçu cassé mais je l'ai reçu. Et je l'ai racheté
en poche parce que j'ai rencontré Samantha Shannon et je voulais pas emmener ça dans mon sac. Et donc je l'ai racheté en poche pour qu'elle puisse me le signer parce que sinon c'était pas possible. Mais donc voilà, il est signé. Hop, cette petite case, j'ai fait une case spéciale science-fiction et ça m'a beaucoup fait rire de mettre Ice Planet Barbarians là-dedans. Parce que c'est de la romance très olé olé, très what the fuck. Mais n'empêche, c'est de la science-fiction, vous pouvez pas me dire autrement, ça parle d'aliens, des aliens bleus, et donc c'est de la science-fiction. Désolée hein, mais bon oui. Donc là j'ai mis tous mes livres de science-fiction. Il me semble que Iron Widow c'était de la science-fiction. Faudra que je les lise d'ailleurs. C'est tous des livres que j'ai pas encore lus, à part Ice Planet Barbarians que j'ai lu. Mais donc là il me semble qu'il y a une relation polyamoureuse en plus. Pff, trop hâte. Et oui, toute la science-fiction. Voilà, ça c'est un livre MM, science-fiction. Et ça c'est un livre de Brandon Sanderson, Young Adult, et pareil, science-fiction, un truc avec un petit peu Star Wars, avec des spaceship, comme on dit en français. À chaque fois j'oublie ce mot, à chaque bookshelf tour je dis un spaceship, donc un vaisseau spatial, voilà, c'est pas si compliqué hein, vraiment. Mais donc voilà, petite case science-fiction avec Ice Planet Barbarians au milieu. Ça me fait trop rire, donc voilà, bref. Ensuite, on descend. Et j'ai plus de batterie. Faut savoir que j'ai 4 batteries de rechange. 4, comme ça. 4 batteries pour ma caméra. Et tellement c'est long à filmer un bookshelf tour parce que je parle trop que je viens déjà de user les 4 batteries. Bref. Coucou. Mais on a bientôt fini, tout va bien se passer. Ici donc j'ai de la Romantasy en anglais. Voilà, des hardbacks que j'ai mis comme ça et qui pareil ne sont pas encore lus mais que j'ai hâte de lire. Ça va être traduit chez De Saxus d'ailleurs. Ça s'appelle Les Loups Dorés en français, donc de Gilded Wolves, c'est pareil. Ça va être traduit, ça aussi je crois que ça va être traduit, je sais plus chez qui, mais voilà. Bref, tous des livres qu'il faut que je lise, j'ai trop hâte de lire Adi Larue, enfin Adi Larue, parce que toutes les américaines disent Larue, parce que c'est français, elles disent Larue, et donc maintenant je dis Larue, mais c'est la rue. Et j'ai trop hâte parce que je pense que je vais adorer ce livre. Je sais pas, je pense qu'il est fait pour moi. Je crois qu'il y a de la représentation pour bisexualité et je sais pas, j'ai l'impression que c'est tout des trucs que je vais aimer là-dedans. Donc j'ai trop hâte. Et là on a des livres random que je savais pas où mettre. Donc là c'est un livre, c'est pareil, c'est de la fantasy mais je savais pas, c'était pas vraiment de la romantasy, je savais pas où le mettre. Bref, c'est le livre de Matt Haig, donc c'est The Midnight Library. Il a été traduit en français, la bibliothèque. Library. Ah attendez, library. Oui, la bibliothèque. La bibliothèque de minuit, ça s'appelle en français. Et c'est un truc un petit peu science-fiction, fantastique, fantasy, où en fait quand on meurt, on arrive dans une bibliothèque où on a toute notre vie qui est décrite dans la bibliothèque et en fait on peut revivre certains instants de notre vie et les changer, etc. Et bref, c'est un livre très profond, très réflexion, mais je savais pas où le mettre, mais donc voilà. Et là il y a des petites romances historiques, pareil je savais pas où mettre parce que j'en ai là ici en bas, vous allez voir des romances historiques, et donc comme ça rentrait pas en bas je les ai mises ici, mais c'est des romances historiques de chez Cherry Publishing. Et donc voilà, romance historique que j'ai pas encore lu. Et donc ici aussi, romance historique, voilà, j'ai fait une case romance historique. J'aime trop comme ils sont beaux cette série là des Bridgerton. Je les ai reçus de la part de J'ai lu et ils sont trop beaux. J'aime trop les couleurs, bref. Mais donc voilà, c'est les Bridgerton, les intégrales. Donc là c'est tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça c'est un spin-off. On a Outlander en anglais et en français là derrière parce que j'ai vu la série, non c'est pas une série Netflix mais elle est sur Netflix maintenant, mais bref, une série télé, et j'ai adoré la série télé. J'ai jamais lu les livres mais je les ai pris parce que j'ai adoré la série télé. Voilà. Et là on a quelques petites romances historiques aussi ici en poche que j'ai hâte de lire, oui. Ici on a aussi des romantasy, voilà, parce que en fait j'en ai beaucoup. Je m'en suis rendu compte. J'en ai plein. On a From Blood and Ash. Je l'ai en anglais. Oh, par contre, ils sont hyper serrés.
parce que j'ai rajouté ce livre là par la suite et donc j'arrive pas à vous sortir les livres, mais bref, From Lodenach, qui a été traduit chez De Saxus et je l'ai jamais reçu de la part de De Saxus, donc je l'ai en anglais. Voilà, et tout des romances fantasy. Voilà, que j'ai hâte de lire. Et c'est principalement en anglais. C'est tous en anglais? Oui, elles sont toutes en anglais. Voilà. Ici, on a des livres MM. En fait, c'est un petit peu dans la continuité. C'est comme là-haut, en fait. Là, j'ai des romans de Tessie en anglais. Et là, j'avais la suite dans la bibliothèque d'à côté où c'est tous des romans de Tessie en anglais. Et je vous ai montré tout à l'heure, là, j'avais tous mes MM de chez Bookmark. Et c'était plus de la fantasy, roman de Tessie. Et ici, j'ai mis tous mes MM contemporains. Et historique et policier, ça c'est un historique, ça c'est un policier. Mais bref, vous avez compris. Mais c'est tout des MM ici, voilà, ça c'est un auto-édité de Erika Boyer, j'ai trop hâte de le lire parce que j'aime trop cette autrice. Mais donc voilà, tous mes MM plus contemporains, cette fois-ci il y a du adulte et young adulte, ça par exemple c'est très adulte. Ça c'est très young adulte, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais donc voilà, du MM. Puis en dessous c'est pareil, c'est la continuité un peu parce que je vous avais montré que là j'ai mon étagère où il y a tout des jeunesses. Et donc j'avais mis des jeunesses fantasy polaire, etc. Et là j'ai mis d'autres jeunesses ici dans ce carré là. J'ai mis mes livres préférés de Catherine Arden, donc Terror à Smoke Hollow chez PKJ, j'ai trop aimé. C'est un petit livre spooky, un peu spécial Halloween si vous voulez le lire pendant Halloween. Jeunesse qui fait un petit peu peur mais qui est trop cool et hyper ambiancé et j'ai ma vie trop aimé. Ça c'est le tome 2, voilà, qui se passe dans la neige, incroyable, magnifique. Et ça c'est le tome 2 en anglais parce que je suis fan. Voilà, donc je l'ai en anglais. Et là c'est tous des petits jeunesses, voilà, qui me restent. Il y en a certains en anglais et après ça, tout ça c'est du français. Voilà, de petites jeunesses, de la fantaisie, du contemporain, un peu de tout, mais de la jeunesse en tout cas. Hop, hop, go back here, please, thanks, please, thanks. Et je vous avais montré tout à l'heure quand on était par terre, mais il y a encore 2-3 petits jeunesses ici dans cette case là qui est toute minuscule. C'était les petits jeunesses qui rentraient pas là, et donc voilà, il en reste un peu. Violette Hurlevent et les 2 livres, les chroniques de Wildwood, voilà. Donc voilà, c'est des petits jeunesses qui restent, mais voilà, il y a ça en bas. Et mon trépied ne va pas jusque là, mais... Et c'est ça la dernière étagère. Oui, mais en fait ça n'est pas fini parce que j'ai d'autres livres. Donc c'est parti mon kiki. Donc voilà, vous avez vu tout ça. Donc, toutes ces grandes bibliothèques. Voilà, je vous ai tout montré, les petites étagères en détail. Et quand on tourne... Ma caméra ne tourne pas par contre, mais moi oui. Quand on tourne ici, on a encore une bibliothèque, oh mon dieu. Oui, encore des livres. Et donc du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a ici en fait. J'en peux plus de cette vidéo chaotique. Mais donc, petit hôtel dédié à Cotard, Sarah J. Maas. Parce qu'en fait là, j'ai beaucoup de fan art de Cotard que j'ai mis sur mes murs. Donc ça vient de Redbubble. Il focus sur ma main à chaque fois, désolée. Là, c'est des petits dessins que des abonnés m'ont fait. C'est des dessins de moi. Et ils sont trop beaux. Et je pleure. Donc, je les ai mis sur mon mur. Voilà. Mais tout là, c'est des fan art en rapport avec Avatar, donc en rapport avec cette série-là. Et donc, du coup, j'ai mis toutes mes éditions parce que j'ai bien sûr 40 000 éditions de ces livres, voilà, de Avatar. Je les ai mis ici. Donc voilà, toutes les éditions en anglais, en français, tout est là. J'ai mis les autres livres de Sarah J. Maas ici, donc... pardon, j'enlève mon doigt. Donc tout ce qui est Keleana et Crescent City, tout ça, c'est ici, mais c'est toujours Sarah J. Maas. En bas, j'ai mis des petits jeunesses. Voilà, il y a quelques livres là qui viennent de chez Fairyloot. Mais ça, c'est des jeunesses, ça c'est la saga ici, qui sont des jolis hardbacks d'ailleurs. Oups. Ici, c'est la saga de Jessica Townsend, donc comment ça s'appelle? Morrigan Crow, comment ça s'appelle? Oh mon dieu! Comment ça s'appelle? Le démon en moi est ressorti. Ça s'appelle comment? Nevermore, voilà, de Dour. Ici on a mes éditions illustrées des Étoiles de Noce Aide. Là c'est des petits livres jeunesse aussi qui sont jolis. Et puis tout en bas, c'est tous mes livres de Noël. Voilà, celui-là, je l'ai déjà lu de Erika Boyer. C'était trop bien. Je l'ai lu pendant les Vlogmas cette année. Mais donc voilà, c'est tout des romances de Noël. Je les ai toutes mis là. Voilà. Là, j'ai mon petit truc là que j'ai acheté chez Action. Et dedans, j'ai mis des livres. Ça, il faut tous que je les lise dans un même vlog. C'est des romances
qu'il faut que je lise. Et donc voilà, je les ai mis là. Et là, j'ai encore une bibliothèque où j'ai des livres qui viennent d'arriver en stock qu'il faut que je range. Et des trucs de journaling. Mais on a encore une bibliothèque ici, hein, si jamais. Voilà, on a beaucoup. Et ensuite, on tourne. Oh, un trépied. on tourne. On a les bibliothèques. Gna, 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 gna. Encore un trépied. Et encore des bibliothèques ici. Incroyable, donc je vais vous montrer ça aussi. Hein. D'abord, on a ce coin-là, qui est mon coin télé. Bonsoir, avec mon petit canapé. Et bref, c'est à côté de ces bibliothèques-là. Hop, on a le petit coin télé. J'ai mis des livres sur ces petites étagères. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et donc j'ai mis mes livres qui étaient jolis. C'est des livres qui viennent de Fairyloot, tout ça, les Spread Ages là. C'est des sagas de romans de Tessie. Là c'est la saga de Sabataïr à gauche. C'est une braise sous la cendre, c'est ça, la saga ici. Ça c'est la saga Iron Fey de Julie Kagawa. Et voilà, c'est les éditions Fairyloot, elles sont trop belles. Je les aime trop. Là on a mon coffret des chroniques lunaires qui m'a été offert par ma soeur. Voilà. Il est trop beau. Là-bas, on a mon coffret de la saga de, comment elle s'appelle, de Lenny Tyler, qui a écrit, comment ça s'appelle, Strange the Dreamer. Voilà, ça s'appelle comment en français, Le faiseur de rêves. Oui, voilà. Et ça, c'est sa saga Daughter of Smoke and Bone, donc fille de sa mère, non je sais plus comment ça s'appelle en français, mais le truc des anges, bref, c'est son autre saga, voilà. Et là il y a toutes mes figurines, Animal Crossing et Random, Pokémon, trucs comme ça, parce que voilà, vive les figurines de toute façon, donc pouet. Donc voilà, c'est mon petit coin télé, et quand on tourne, oh une fenêtre incroyable, mais surtout d'autres bibliothèques. Vraiment ma chambre, il y a juste mon lit où voilà, je dors, ça m'arrive, même si je suis Édouard, je suis un vampire, je ne dors pas, mais sinon bibliothèque, livre, bibliothèque, porte pour rentrer, bibliothèque, bureau quand même, un petit peu, lit, bibliothèque, enfin bref, beaucoup trop de bibliothèques dans ma chambre. Vous avez le tournis maintenant. Mais donc tout là-haut on a mes livres Stephen King. Voilà, ce sont des livres en anglais. Mais comme vous pouvez le constater, c'est un arc-en-ciel. Et oui, je suis pas fan de thriller, je suis pas fan de Stephen King, mais je suis fan des arcs-en-ciel. Et je suis très gay, et donc du coup il me faut un arc-en-ciel. Non mais vraiment, je voulais ces livres parce qu'ils sont trop beaux. Et ça a déclenché un petit, comment dire, un petit challenge sur ma chaîne. Tous les ans j'en lis un, parce que j'en ai 27. Donc dans 27 ans on a fini. J'en ai déjà lu 3. Oui, 3 je crois pour l'instant. Donc voilà, tous les ans à Halloween j'en lis un. Et donc voilà, c'est des Stephen King en anglais. Je les ai trouvés d'occasion sur des sites de librairie anglaises. Voilà, ou parfois sur Amazon, mais c'était hyper dur à trouver. Mais voilà, si jamais vous les voulez et que vous les cherchez, essayez de les trouver avec le code barre. Donc les chiffres du code barre. Vous pouvez taper ça dans certains sites ou même sur internet directement et vous allez peut-être les trouver comme ça. Ici on a donc mes bibliothèques de manga. Au-dessus on a mon hôtel dédié. Oui, j'ai beaucoup de petits hôtels dédiés à des auteurs que j'aime bien, auteuristes que j'aime bien. Et donc là c'est Heartstopper, ma vie, et notamment Alice Oseman d'ailleurs. Voilà, petit hôtel dédié. Je les ai en anglais, en français, en hardback, en paperback, en... le livre de coloriage, bref j'ai tout parce que ma vie, et j'ai vu la série, c'était trop bien. Ma vie, là c'est une photo de mon chien, oui, c'est Achille, la star de cette chaîne. Mon chien, il est trop beau, cette photo est trop belle, c'était moi qui l'avais prise avec des fleurs là, je suis trop fière de cette photo. L'album de Harry Styles, me demandez pas, je suis fan de Harry Styles, c'est comme ça, c'est la vie. Et là j'ai mis des trucs rapport avec la K-pop parce que j'ai un seul album de K-pop ici présent, donc c'est un album de Stray Kids. Et là c'est des livres qui ont rapport avec la Corée pour certains et l'Asie pour d'autres. Ça c'est un livre qui a été adapté en animé je crois. Je sens que c'est devenu un animé ou c'était un manga, je ne sais plus, mais enfin bref c'est un livre de chez Akata, il a l'air trop cool. Ça c'est des livres coréens, donc ça c'est sur une jeune fille qui veut être star de la K-pop et qui est grosse et donc du coup elle a un peu du mal. Mais ça c'est un livre coréen qui avait été lu par Namjoon dans BTS et il avait adoré ce livre et donc du coup ce livre a eu du succès. Derrière il y a écrit le livre préféré du groupe BTS et tout et c'est rigolo, bref. Donc je l'ai mis là.
Et ça c'est un livre qui a été adapté d'une série de manga. C'est la version roman de la série de manga A Silent Voice. Pour les mangas, je vous montre vite fait, mais j'ai fait une vidéo rangement il n'y a pas longtemps où je vous montre tous les mangas un petit peu plus en détail. Mais donc ce que j'ai fait, c'est que dans les étagères du haut, c'est tout des yaoi, donc c'est tout des mangas MM. Là c'est tout des mangas que j'ai lus, des yaoi que j'ai lus, dont mes préférés, ça c'est une de mes sagas préférées. Il y a la saga Blue Flag, une de mes sagas préférées aussi, et bref, c'est tout des mangas MM yaoi, suivant comment vous dites, que j'ai adoré, voilà, et que j'ai lu. Donc je les garde, ils sont là. Et dans l'étagère d'à côté, c'est les yaoi que j'ai pas encore lus. Vous voyez qu'ils sont sur deux rangées, tellement j'en ai beaucoup. Voilà, il y en a encore derrière. Donc voilà, pareil, dans ma vidéo réorganisation, vous les voyez tous, mais c'est des sagas que j'ai pas encore lus, des livres yaoi que j'ai pas encore lus, tout jusque là. C'est tous ceux que j'ai pas encore lus, mais c'est des yaoi. Ensuite, en dessous, là on a les livres que j'ai lus, qui sont des romances MF, donc des mangas romances. C'est toutes des séries que j'ai lues et que j'ai adorées, donc que j'ai gardées. Là c'est plus une série d'aventures. Mais je l'ai déjà lu, donc du coup je l'ai mis ici. Et ça c'est tous des tomes que j'ai déjà lus aussi. Donc on a toujours de la romantécie, de la romance, des petits... C'est souvent des tomes 1, j'ai commencé une saga, j'ai jamais continué. Donc voilà, c'est tous des mangas que j'ai déjà lus. Ça c'est un petit manga jeunesse que j'ai déjà lu aussi. J'ai lu le tome 1, le tome 2. Et en fait j'ai séparé les livres lus des livres non lus. Donc à partir de là c'est des mangas que j'ai pas encore lus. Voilà, là on a des mangas Yuri, donc c'est le FF, donc une relation avec deux filles. Voilà, jusque là c'est des mangas Yuri. Là le tome 1 je l'ai déjà lu, il est ici. Par exemple, vous voyez, j'ai séparé les trucs que j'ai lus ou pas lus, mais donc voilà, il me reste le reste de la saga à lire. Ça c'est tous des mangas de romance que j'ai pas encore lus. Voilà, jusque là. Et ici c'est pareil, c'est tous des mangas que j'ai pas encore lus, donc des séries que j'ai pas encore commencé. Et donc voilà, principalement de la romance. Après on arrive sur du tranche de vie plus. Voilà, des mangas tranche de vie. Et après des mangas plus jeunesse ici. Plus de la jeunesse, ça c'est le tome 3 des petits mangas jeunesse. J'ai lu le tome 1 et 2 qui sont là. Donc voilà, j'ai séparé lu, non lu. Et voilà, tout ça c'est des petits mangas jeunesse que j'ai pas encore lu. Et ça c'est un manga historique. Enfin, ouais, historique. Enfin, c'est un manga sur Van Gogh. Anyway. Et puis ici j'ai mis tous mes mangas d'aventure que j'ai pas encore lu non plus. Mais plus voilà les trucs fantasy, aventure, trucs comme ça. Et ici j'ai mis les freerun que j'avais reçus avec cette box. Ce service presse là était incroyable. J'avais une box avec plein de trucs dedans. Notamment cette boule à neige. Je suis trop contente, elle est magnifique. Et donc du coup je l'ai mis là en exposition avec les mangas. Et j'ai trop hâte de lire ça. Donc voilà, c'est des séries que j'ai pas encore commencé ici. Et puis enfin en bas, tout en bas, c'est mes graphiques. Donc là on a les graphiques que j'ai déjà lus. Tout ça c'est des graphiques que j'ai déjà lus, que j'ai déjà chroniqués et que j'ai adoré. Donc je les garde. Voilà, ils sont ici. Et à partir de là c'est des graphiques que j'ai pas encore lus. Donc ça c'est les œuvres de Gustave Auguste que j'ai reçues il y a pas longtemps. J'ai très hâte de les lire. Tout ça c'est des graphiques que j'ai pas encore lus. Mais trop hâte aussi. Là il y a des petits posters, des petits... trucs comme ça. Ici à côté on a ma Switch, incroyable, c'est pour pas que je la perde, je la mets là à chaque fois. Mais donc voilà, et encore des comics et des BD que j'ai pas encore lus. Et donc voilà, mais plus ceux qui sont un peu en hardback comme ça, enfin qui sont... Là c'était plus des trucs... C'était plus des paperbacks et là c'est plus des hardbacks, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais donc voilà, toutes des BD que j'ai pas encore lues. Mais j'ai trop hâte de lire tout ça. Voilà. Et donc vous avez tout vu. Normalement, poil au U. Voilà pour le bookshelf tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. C'est le moment où on dit les consignes là, les gens à la fin des vidéos ils font ça. Donc faut s'abonner, mettre un pouce en l'air. Il faut, sinon c'est pas bien. S'inscrire à mon Patreon, oui, il y a des vidéos exclusives. Je viens de filmer des vidéos exprès là pour Patreon. Voilà, enfin bref. Faites ça. Et si vous voulez laisser un petit emoji dans les commentaires, mettez un emoji bleu.
un emoji bleu parce que j'ai mis mes lumières en bleu. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis des lumières, enfin là on les voit pas trop parce que c'est pendant le jour. Mais j'ai mis des LED tout autour de ma bibliothèque. Bibliothèque, je sais toujours pas dire bibliothèque après des années. Et je les ai mis en bleu aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!